Salut tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle session de jeux de société, le J2S, ou aussi appelé board game, enfin tous les jeux qui ont des plateaux. Et aujourd'hui on va jouer à Ascension, une extension d'Ascension. Des cartes aujourd'hui, ça me fait plaisir, parce que je préfère les jeux de cartes. Exactement, Ascension. Et comme cette semaine j'étais un peu dans l'optique semaine d'anniversaire, j'essaye aussi d'utiliser un petit peu tous les cadeaux que j'ai très gentiment reçus, et tu m'as offert cette extension. Ça m'arrange qu'on le rentabilise du coup. Ouais. Ça m'arrange, parce qu'en fait, il faut savoir que des jeux Ascension, il y a eu beaucoup d'extensions, mais ça commence un peu à remonter. Ah, il y en a plein là. Et du coup, c'est pas évident à trouver. Et... Alors du coup, tu as présenté dans le mobile notamment une petite appli sur laquelle on joue beaucoup. Tout à fait. Donc c'est une application sur laquelle vous pouvez jouer à Ascension et il y a à disposition toutes les extensions. Et effectivement, elles coûtent entre 2 et 4 euros. Donc c'est sûr que par rapport au prix d'une boîte, vous pouvez y avoir accès. C'est 10 fois moins cher. Bon, après, c'est pas le même... Et justement, je me demandais si toutes les extensions qui sont sur l'appli existent en physique. Je ne pourrais pas te répondre oui ou non, mais en tout cas, je sais que l'extension qui était là était disponible. Ouais. Et je crois qu'il y a une dizaine d'extensions, donc ça me... C'est pas impossible qu'elles existent toutes. Ouais. Parce qu'après, je me disais peut-être qu'ils en ont sorti seulement sur le mobile, mais enfin sur l'application. Mais voilà, excellent jeu de deck building, puisqu'on avait commencé à faire une petite thématique sur le deck building. On avait commencé avec Dominion. On a continué avec Ascension. Le précurseur Ascension qui vient juste après, qui est un petit mix entre Dominion et on retrouve un petit peu des éléments de Magic, puisque notamment c'est des bons joueurs de Magic qui l'ont fait. Et puis on continuera avec Eon's End, par exemple, et puis d'autres jeux de deck building. Et puis évidemment on a beaucoup joué à Harry Potter, Hogwarts Battle. La bataille de Poudlard. Franchement les deck building c'est trop bien. Enfin moi j'aime beaucoup. Oui, moi j'adore. Ce jeu-là, à deux ça marche très bien. Ça marche très bien à deux parce que parfois vous êtes l'un contre l'autre, ça va être le cas aujourd'hui, donc vous êtes adversaire et c'est celui qui aura le plus de points d'honneur à la fin qui remporte la partie, mais vous pouvez aussi faire du deck building en coop, en équipe, donc ce qu'on a fait sur Harry Potter, de 2 à 4 joueurs Harry Potter. Mais même en coop, je pense que c'est mieux de le faire à deux parce que c'est des jeux en fait où vous allez passer un tour à faire des trucs, puis ça va être à l'autre, donc c'est un peu chacun son tour. Donc si vous jouez à 4, vous avez du coup 2 fois moins de tours, quoi. Exactement. Votre tour arrive 2 fois moins. Exactement. Et puis de toute façon, on a une affection assez particulière tous les deux pour les jeux à deux, aimant jouer relativement rapidement et n'ayant pas toujours l'occasion aussi de retrouver nos proches et pour pouvoir jouer à des jeux. En confinement, c'est plutôt pas mal. En confinement, mais aussi parce qu'on joue à des jeux qui ne sont pas forcément des jeux de société très répandus ou très mainstream, on va dire. Donc tout le monde, effectivement, dans notre entourage ne sait pas forcément jouer à Dominion, Ascension et autres. Donc quand on a des camarades de jeu, on le fait, mais souvent on est tous les deux. Voilà. En vrai, les jeux de deck building à 3, c'est pas mal. À 3, c'est bien. Parce que ça fait vraiment, c'est pas juste binaire, genre je prends une carte, c'est-à-dire tu l'auras pas, et si je te crame. Exactement. C'est vraiment, chacun peut avoir sa propre strat et c'est pas mal. Oui, et d'ailleurs sur l'appli, moi je le tente, vous pouvez choisir de rejoindre des games, soit en 1 contre 1, soit à 3, 4 ou jusqu'à 4, je crois que c'est 4 maximum. Et c'est vrai que j'en ai tenté à 3 et que c'était pas mal du tout. Donc on va vous le présenter là, cette extension. Je suis pas forcément d'accord avec ce que tu as dit dans le mobile sur les illustrations, et on était plusieurs à penser ça. Moi je les trouve pas du tout si moches que ça. Alors attention, moi je faisais partie de ceux qui essayaient de défendre, enfin j'étais le seul, de défendre un peu le truc. C'est vrai que le code c'est quand même un peu austère, c'est quand même un peu particulier. Et moi, de toute façon, mon argument que je mettais en avant, c'est que dans un jeu de deck building, alors Dominion, c'est pas beau non plus, je m'en fous un peu que ce soit bien. Je suis assez d'accord. Les sorts de Harry Potter, c'est des gribouillis. Surtout que là, ils avaient mis des photos des acteurs et des trucs du film. Ça va. C'est souvent des photos, donc on est moins sur quelque chose qui doit plaire ou pas plaire, c'est des photos. Là, je reconnais que parfois on veut accrocher au design, on a envie de trouver que c'est joli, et puis parfois c'est pas forcément non plus super utile. Par contre, vous allez voir, pour ceux qui auraient regardé le premier live, et vous pouvez le retrouver en replay sur la chaîne, les illustrations diffèrent un peu. Et puis je peux concevoir que ça, c'était quand même assez différent un peu chelou, quand même. De ce qu'on va montrer là. Tu veux que je fasse Ascension des âmes déchaînées, c'est vrai que la ménagère, elle a un peu peur. Donc, oui, c'est ce que je te disais quand on jouait. Hein. Quand on connaît pas, tu dis à ta mère que tu vas acheter ça, elle est en mode oui, qu'est-ce que c'est que ça. Alors que là, c'est un petit peu plus... Alors ça fait marcher ta tête. C'est assez différent, je trouve. Ouais, il y a un côté un peu elfique, un peu sympa. Et vous allez voir, là, les illustrations vont changer. Let's go. Un petit Thanos. Alors hier, je me suis entraînée, je le faisais vachement bien quand j'étais toute seule. Ouais, mais tu sais, c'est la pression devant tout le monde. Non, c'est que sur le jeu. Vas-y. J'ai mis le deuxième. Ça se ramènera de toute façon. Ouais, c'est pas mal. Ah, il était pas mal. Le 10e était cool. Donc, regardez, on a un petit plateau qui est... Ouais, bon, ça va. En vrai, ça change un petit peu quand même. C'est au quai tiers, mais c'est pas non plus... Alors,
la mystique là est devenue un homme et par contre l'infanterie est devenue une femme. Oui, par rapport. Alors, dans cette petite extension, nous n'avons pas de fanatique. Pour ceux qui ont regardé dans le premier, enfin la boîte de base, on peut appeler ça la boîte de base. Il y avait un fanatique qui nous permettait, quand on le bannissait, d'avoir une récompense avec, un trophée d'événement avec l'événement en cours. Là, nous n'avons pas de fanatique, mais ça va fonctionner de la même manière. On va avoir un field, un marché, 6 cartes à disposition. Il y a toujours, on va mettre le deck ici, ou sauf si tu veux y avoir peut-être plus facilement accès, je propose de faire comme ça, regarde. Nous, on va tricher. Là, ils disent que c'est la réserve d'honneur, et là, il y a le deck et le néant. Je propose qu'on mette l'honneur ici, et je t'en passerai, parce que tu vas le faire moins que remettre des cartes et tout. Comme tu veux. Et bannir. Donc peut-être qu'on Moi, d'habitude, je suis plutôt du genre à pas forcément faire attention à ce qu'il y a sur le plateau et à changer. Mais toi, je sais il y a écrit des choses. Non, c'est pas. Non, mais j'aime bien vous montrer le jeu tel qu'il est. On va mettre le deck là, on l'a mélangé. Vous avez donc le néant qu'on va nous placer ici. Et tout le jeu va consister en. Alors, on a un deck de base avec 8 apprentis qui vont vous donner une première ressource qui va s'appeler des runes, et vous avez 2 milices qui vont vous donner une autre ressource qui s'appelle des points de force, et vous allez, avec ces runes et avec ces points de force, pouvoir soit battre des monstres en récupérant des points d'honneur, soit acquérir des cartes qui auront un coût en runes, et enrichir votre deck de nouvelles cartes qui vont vous permettre de bannir des cartes qui ont déjà pas de points d'honneur, qui vous rapportent pas de points d'honneur à la fin, et qui vont avoir une capacité assez faible qui n'est de vous donner qu'une rune, donc pour vous forger un deck plus fort, plus puissant, plus rapide et avec beaucoup de points d'honneur. C'est effectivement le principe du deck building. Donc ce qui change beaucoup par rapport à d'autres jeux, c'est que quand on achète quelque chose, on le fait pas directement, ça va dans notre deck et on pourra le faire quand on le piochera. À savoir que la partie s'arrête à 2, on a mis en fait donc 60 points d'honneur ici, ça correspond à 5. Quand vous êtes à 2, il y en a 60. Et les petits correspondent à 1. Donc il y en a 60, donc la partie va s'arrêter alors quand il n'y aura plus d'honneur, mais quand on aura chacun fait le même nombre de tours. C'est-à-dire que si c'est Marie qui commence et qu'il n'y a plus d'honneur à son tour, eh bien j'aurai quand même moins un tour supplémentaire, contrairement à Dominion, et franchement ça fait partie des petites améliorations. C'était pas méchant, mais clairement pour moi un bon jeu de société, au moins quand c'est à peu près égal. Déjà que commencer, je pense que c'est un tout petit peu arrangeant parce que tu as le choix d'avoir des bonnes choses. Mais si t'as pas de chance, il n'y a rien, et ce que t'achètes est nul, et la carte d'après tu te dis merde, c'est l'autre qui l'a. Bien sûr. Donc il y a ça, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc ensuite on va compter les honneurs qu'on a récupérés en battant des monstres, et aussi tous les honneurs qu'on va avoir sur les cartes qu'on va acheter Et d'ailleurs, quand vous jouez sur l'application, il vous différencie les deux. Au début, on se demandait pourquoi il y a deux... Tu as fait ta carte ? Tu as fait tomber une carte ? Non, elle est là. Elle est là. Fait tomber. Quand on a nos points d'honneur à la fin, ils vous donnent le point d'honneur au global pour savoir qui a gagné, et ils vous font après 2 tas pour vous dire les points d'honneur que vous avez remportés dans la partie en tuant des monstres ou avec des cartes qui vous ont dit gagner des points d'honneur, et le stock de points d'honneur que vous avez eu en tant que carte sur le bas gauche de votre jeu. L'application est un peu austère comme il disait, et elle est en anglais. D'ailleurs le jeu aussi qui est là est en anglais, mais en vrai c'est pas, en fait c'est ergonomiquement, tu joues je sais pas des jeux comme Hearthstone ou quoi que ce soit, c'est plus... Alors moi j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la musique, je trouve ça très didactique. Non mais c'est ok, c'est juste qu'ils ont critiqué là les Maxildan, les Jiraya et les Junpei, mais on les emmerde. Et c'est un jeu qui est très très bon. Ascension, c'est gratuit sur mobile, en tout cas la première... alors c'est pas l'édition de base, mais c'est une des éditions, ils vous offrent une édition. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez comme ça tester, avoir un tutoriel, jouer même en ligne, et nous quand on était séparés, loin des yeux mais pas loin du cœur, puisqu'on arrivait à se retrouver sur Ascension, en jouant en ligne, et donc du coup tu crées ton propre salon. Et en cette période un peu difficile, vous pouvez retrouver vos potes et jouer, Exactement. Et jouer en ligne. On n'a pas salué tout le monde, mais bienvenue tout le monde sur le live. On va commencer cette petite partie. Merci à tous d'être là, et puis on vous aime. Rejoignez-nous sur le Discord et retrouvez-nous sur les réseaux, comme ça vous avez toutes les nouvelles de tous nos lives, que ce soit ensemble en G2S, Villeneuve, c'est tout ça, ou quand je vous fais des petits jeux vidéo, cuisine et autres. On se retrouve tout à l'heure pour la cuisine, je vais faire des pâtes. Spécial pâtes, parce que j'ai eu un cadeau d'anniversaire, un livre de cuisine de pâtes. C'est des pâtes au poulet, donc ça peut être que bon. Il n'y a pas de poulet, mais tu rajoutes de la poire. Pas de chorizo et une salade avec... ça va être très bon. Ça va être délicieux. On verra. Donc, D'abord, lui a dit que le potiron que j'avais fait, la soupe dans le potiron, là, ça avait l'air dégueu quand même. Allez, on y va, on est parti. Donc vous démarrez avec 5 cartes. Ok, donc on a mélangé le pack. Donc vous savez quels sont les 5 autres. Ouais. Alors, Spire of Insight qui est pour 4, quelque chose qui dit, donc un artefact mecha, qui dit une fois par tour, si tu contrôles
4 ou plus artefacts de mecha, tu peux piocher 2 cartes. Et ça vous rapporte, comme tous les artefacts mecha, 4 points d'honneur pour 4 runes. Vas-y, on fait chacun son tour. Non, c'était plus parce que c'était plus loin de toi. Alors, Madness Embrace, qui va vous coûter 1 rune, vous rapportera 1 à la fin. Une fois, pareil, c'est un artefact, donc les artefacts vont rester. Tous les artefacts que vous allez jouer vont rester. Constructeur en anglais. Voilà. Une fois par tour, si vous avez éliminé un monstre donc dans la ligne centrale, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Voilà. Je t'en prie, on a l'aspirant dérangé a priori. Pour 1. Alors voilà, donc c'est première nouvelle capacité parce que franchement par rapport au jeu de base c'est très similaire. Oui. Les événements sont un peu particuliers, on y reviendra dès qu'on en aura un autre. Il y a notamment le fait de mettre des monstres dans le deck du joueur adverse, mais là on a l'Empower. Parce qu'avant que tu expliques l'Empower, en fait on peut dire que chaque extension apporte une mécanique nouvelle. Ça, on l'a pas forcément dit. Chaque extension va apporter 1 à 2 mécaniques nouvelles. Donc, ou type de carte, voilà. Donc, vous allez voir. Comme, ça, c'est aussi un peu tiré de Magic. Hein. Bon, Empower, c'est le truc nouveau. C'est très sympa parce que c'est... Normalement, quand on achète une carte, il se passe rien de spécial à part le fait de mettre la carte dans notre défausse. Et là, quand on va l'acquérir, on peut bannir une carte qu'on a jouée ce tour-là. Ça veut dire qu'on peut très bien, je pense que c'est ce que m'arrive à faire, jouer un apprenti, l'acquérir et bannir l'apprenti qui a servi. Donc, c'est encore mieux que de bannir depuis la main. Mais c'est qu'une fois qu'on va le récupérer, et quand on va le jouer, on peut bannir une carte de notre main ou de notre défaut, donc cette fois-ci. Donc ça c'est évidemment très très fort, tout ce qui permet de bannir est excellent, notamment en début de partie. Ensuite, vas-y. Alors, des Gremlins, donc qui ont une force de 3, il faut payer 3 forces pour pouvoir les éliminer. Ils vont nous rapporter 2 points d'honneur, et eux, ils ont une nouvelle capacité qui s'appelle Infest. Donc on va infester l'autre joueur, parce que quand on va éliminer en fait ces gremlins, on va pouvoir les mettre dans la discard pile de l'autre joueur. Donc ça veut dire que ça fera partie après des cartes dont il va pouvoir se resservir, et ça va un peu pourrir sa main. Oui, parce que du coup, quand on l'a joué, il y a marqué, les monstres n'ont pas d'effet quand ils sont joués depuis la main. Donc c'est vraiment, c'est un peu comme une malédiction à Dominion. Oui. Il y a quelques monstres qui ont des effets. Il y a quelques monstres qui vont dire qu'on peut le remettre dans la défausse de l'autre. Donc il y a des monstres qu'on va se passer comme ça. Et évidemment, par contre, on peut les bannir. Si jamais on a une carte comme ça qui permet de bannir, éventuellement, on peut les bannir. Exact. Ok, Static Elemental, il coûte 6. Il nous fait gagner 5 points d'honneur quand on le bat. Et chaque adversaire met toutes ses constructs, tous ces artefacts au-dessus de son deck dans un ordre aléatoire. Alors les artefacts qu'il contrôle, donc les artefacts qui seront devant nous, qu'on aura laissés donc, puisqu'on les laisse, on les remet dessus. Voilà, donc c'est pénible parce que du coup il va falloir les rejouer. Donc exactement. Et ensuite on a un projecteur élémental qui coûtera 2, qui rapportera 2, puisque c'est un artefact mecha, et une fois par tour, si vous contrôlez 2 ou plus artefacts mecha, on gagne 2 points de force, donc l'équivalent d'une infanterie. L'équivalent d'une infanterie, l'équivalent quand même d'une hache, tu sais la hache du premier truc coûtait 6. Donc c'est vraiment très fort, sauf que ça peut ne rien faire si jamais vous n'avez pas de mécana. Exactement. Voilà, bon là on a que 2 des 4 familles, on a le Void et les mechas, mais il y aura d'autres. Oui, il y a 4 familles, il y a les mécanas, donc mecha en français, le néant, Void en anglais, et on a aussi lié à la vie et illuminé. Voilà. Je te laisserai juste checker l'écran, parce que comme le jour va tomber, ouais, bah tu me dis. Voilà, si tu trouves que ça devient sombre, ou si même vous trouvez que l'image devient de plus en plus sombre, n'hésitez pas à nous le dire. On allumera une petite lumière, ou alors on touchera la luminosité. Voilà. Allez, parfait, et on est parti. Moi j'ai touché 5 apprentis, donc c'est regrettable qu'il n'y ait pas quelque chose qui coûte 5. Ça coûte 2. Ouais, peut-être baisse un tout petit peu de façon à ce qu'ils puissent voir. Oui, d'accord. À ce qu'ils puissent voir ça. Donc je vais partir de toute façon sur cet aspirant dérangé parce qu'il est vraiment bien. Donc je peux jouer une carte que j'ai jouée. Je peux bannir une carte que j'ai jouée ce tour-ci. Je vais bannir l'apprenti qui l'a payé. Alors sachant, on va le faire en mode normal. En fait, comme tu veux. En fait, les cartes de base bannies vont pas dans le void, ce qu'ils appellent le void. Ils sont retirés de la partie. En vrai, ça change pas grand-chose. On va les mettre là comme ça, vous les voyez. Ouais, c'est juste que c'est beaucoup plus simple pour pouvoir. Au début, Raph disait on les met pas dedans parce que c'est plus chiant à trier, mais en fait dans la règle ils disent ne les mettez pas dans le néant. Donc dès qu'on achète quelque chose, en fait on remplit directement. À noter quand même. Petit point aussi positif par rapport à cette version-là, on sent qu'ils ont un peu amélioré leur truc, c'est que les cartes de base ont un petit bord blanc. Ouais. Les cartes, comment ils s'appellent ça déjà communes, enfin, je sais plus. Disponibles tout le temps, tu veux dire. Eh bien, ils ont un bord gris, donc ça permet de remettre facilement. Là, c'est vrai qu'ils et bord noir pour tout le reste, donc c'est pratique. Ils ont un petit peu revu ça. Et ensuite, il me reste 4. Donc soit je pars sur cet artefact mecha qui me rapportera 4 points d'honneur à la fin, mais j'ai plutôt envie de focus les artefacts mecha sur la fin de la partie. Là, il faut que j'ai 4 ou plus artefacts mecha pour qu'ils me servent, c'est pas tout de suite maintenant. Et là, je vois qu'il y a 3 monstres au milieu, donc je vais plutôt partir avec 2 et 2 sur 2 infanteries lourdes. Elles coûtent 2, donc j'en prends une deuxième, et elles me rapporteront 2 points de force. Voilà. Donc tout ça, ça va dans la défausse,
que moi je vais mettre ici. Peut-être tu peux jouer la tienne là, comme ça ils ont une vision dessus. Et puis je reprends les 5 nouvelles cartes. Donc je sais que dedans il y a 3 apprentis de milice, obligatoirement. À moi. J'ai eu 5 apprentis. Pareil. Donc j'ai 5 mana quelque part. Donc là je me tâte. Soit je pars en mode... je me tâte. Je te tâte. Tu peux me tâter dessus. Donc qu'est-ce que je vais dire? J'ai 5. Donc je pourrais prendre un truc à 1 par exemple, et puis voir ce que je peux creuser. J'ai aussi potentiellement un truc qui fait 2 plus 3. Ça c'est pas mal, mais ça marche avec les... Ouais, puis pareil, il faut commencer à battre des trucs. Il faut le rentabiliser quoi. Et pour répondre à Seb, entre Ascension et Dominion, vous préférez quoi? Je pense que je préfère Ascension. Ouais, moi aussi. Dominion c'est très fort. Très bien, le fait d'avoir le fil de déjà fait, c'est bien notamment parce que... Il y a moins de random, il y a moins d'aléatoire quand même, parce que là, évidemment, ça va beaucoup dépendre de ce qu'on va... Mais mettre un peu d'aléatoire dans ce genre de jeu, je trouve ça forcément... Enfin, il y en a forcément, puisqu'on mélange le deck, etc. Ouais, je trouve bien que... Je trouve ça quand même pas mal, et c'est un peu plus diversifié, en fait. Et puis, je suis d'accord, et je trouve qu'on peut réadapter son plan stratégique. Là, moi, je vois des monstres, donc je pars en monstre, et puis... je trouve que d'être tenu un peu à la surprise comme ça, comme dans Harry Potter, ça peut aussi jouer sur vos choix de jeu en fait. Ça rajoute de la RNG, mais les parties et les decks se ressemblent moins. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Absolument. on peut avoir le même deck à 2 cartes près dans Dominion, alors que là il y aura forcément de quoi... Et là vous allez voir, vous prenez un peu des habitudes, vous allez avoir des réflexes de choses que vous allez acquérir ou pas. Alors dans Dominion, je trouve qu'on peut aussi avoir une stratégie et garder souvent la même. Je sais que telle carte est bien, moi je vais partir dans telle... Alors que là on est obligé un peu de s'adapter à ce fil qui va être changeant. Donc, Et je finirai par dire que Dominion, en termes de logistique, pour pouvoir mettre les trucs en place, les remettre, les machins, enfin ça fait des grosses... Bon. Et puis clairement, moi je préfère Ascension. Et puis les dessins sont dégueux. Non, oui, mais bon, ça pour le coup, Ascension c'est pas... Non, mais moi je le trouve dégueu. Hein. Non, c'est parce que nous les dessins, c'est vrai qu'on s'en fiche un peu. Dernier point, gros défaut d'Ascension, c'est que ce n'est pas des tailles standards. Et ça, c'est un scandale pour un jeu de deck building. Ça, il s'en remet là, pas. Là, au moins, vous prenez du bon katana Ultimate Guard et vous avez... c'est smooth, c'est génial. Bref, donc je préfère Ascension, mais quand même Dominion, ça reste le feu, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, moi je vais... Je te laisse réfléchir, je regarde juste un peu. Je vais finalement quand même acheter ça. Vas-y. Remplacer. Ah, alors regardez. Il y a le Non-Tribe Gremlin qui donc du coup fait en fait comme celui-là. Sauf que quand le gars va le jouer, eh bien, il va vous le repasser. Donc c'est aussi un peu chiant pour vous. Et ensuite... On a bossé un peu sur des stropoles là. Et du coup, il y a Mathilde Modo qui me dit que ça marche pas le stropole. Mais si vous pouvez très bien aussi dans le chat me dire ce que vous préférez comme jeu de deck building. Parce que de toute façon, on essaiera d'en faire un maximum. Allez, je vais prendre 4 et je vais partir en mode artefact. Tac, je vais prendre le Spire. T'as pris le mecha. Je l'ai pris, pourquoi pas. Shadow Elemental, très très fort évidemment. Oui, j'aime bien celle-là. Bien, alors moi du coup j'ai forcément 3 apprentis de mise. Bon après je ne demande pas toujours t'as fini, t'as machin, parce qu'à ce jeu aussi ce qui est sympa c'est qu'une fois qu'il a fait son achat, il reprend sa main, on sait à peu près ce qui se passe. Donc je vais dans un premier temps, pour voir si j'ai pas mieux que ce Shadow, on va voir, je vais payer 1 pour au moins tuer cette chose. Donc je vais gagner un petit honneur. Et il a Infest, donc quand je l'élimine, je vais lui mettre dans sa discard pile. Et si lui le joue depuis sa main, il me la mettra dans ma discard pile aussi. Donc tiens, prends-toi ce petit gremlin. Ah, on a un événement. Ah. Vous le voyez bien l'événement, hein, j'ai enlevé les cartes que je jouais. C'est un événement illuminé. C'est ça. Une fois par tour, si vous avez joué une mystique ou une infanterie lourde, piochez une carte. C'est bien ça. Ouais. Donc c'est une mystique ou une infanterie lourde, piochez une carte. Et si vous payez 8 runes, donc il faut les avoir quand même, transformer cet événement en Darta, le Eternal Seer, et vous pouvez l'acquérir, donc ça devient héros. Donc ça fait partie des choses nouvelles. Les événements n'ont plus de... Comment on appelle ça c'était les trophées d'événements avec le fanatique, il n'y a pas de fanatique. Par contre, on peut payer 8, je crois que c'est pour chaque 8. Il y en a un, c'est avec les forces. Ouais, mais voilà, c'est très fort. Et en fait, vous le récupérez en tant que héros. En fait, vous le retournez cette carte-là, et vous mettez aussi les cartes normales ici. Et donc là, il se transformerait en ça, qui dit quand même juste piocher 4 cartes. Et il te rapporte 6 honneurs à la fin. Voilà, donc c'est vraiment un truc... ça peut tout changer évidemment. Il est costaud. On le remplace du coup puisque l'événement est parti par ici. Et j'ai une Radiant Aspirant, je sais pas comment dire ça. Et elle a Empower aussi. Donc si je l'achète, je pourrais aussi bannir un apprenti. Je pense que je vais faire ça. Ouais, pas mal. Je vais payer cet apprenti, je vais acheter cette Radiante en bannissant mon apprenti. Ou même en bannissant ma milice. Je vais plutôt sortir ma milice, figure-toi. Ouais. J'aime pas trop les milices. Mais t'as raison. Donc je le sors. Et ensuite, je vais mettre, un gros truc, un héros lié à la vie qui s'appelle Earthmender Pura, c'est de la purée. Il coûte 6, il vous fait gagner 3 runes, et vous pouvez mettre un monstre de votre main ou de votre défausse
dans la défausse de l'adversaire, en vous rapportant 4 à la fin. Me restant 2 petits apprentis, je vais acheter ce Shadow Elemental. Voilà. Shadow Elemental qui a un truc particulier. Ouais, il me donne 2 forces. Donc en fait, c'est vraiment exactement comme une infanterie lourde. Hein. En plus, vraiment, c'est pareil. 2, 1, 2, 1, ça rajoute 2. Mais il y a un petit truc en plus. Bah, c'est que s'il est banni de n'importe où, de la main, de la défausse, et bah, pendant notre tour, on peut gagner 2 forces en plus. Qui donc peut être utile, notamment si vous l'avez dans la défausse et que vous avez banni quelque chose de la défausse. C'est strictement meilleur en fait qu'une infanterie lourde. Et en plus, ça... le côté void, et donc du coup ça peut servir aussi quand on demande d'avoir joué un truc void. Donc, en fait, franchement, on s'est aperçu que les cartes qui étaient là, enfin, quand on a fait 2 parties avant, on va rendre à César ce qui appartient à César, elle m'a roulé dessus 2 fois. Donc je ne sais pas ce qui va se passer en live, parce que la dernière fois c'était plutôt... Ah, c'est vrai. La dernière fois c'est plutôt toi qui m'a... C'était pas roulé parce que je crois qu'on avait fait... Non, quand je dis roulé, c'est battu. Oui, mais je veux dire, ce jeu est bien aussi pour ça, c'est que quand vous faites une game qui se tient bien, les écarts sont pas très grands, et du coup c'est assez intéressant de voir, bah moi j'étais plutôt partie sur ça, j'ai plutôt acheté ça, et de voir le petit écart qui a pu se creuser, qui est plus ou moins grand, parfois on met 20 points à l'autre, mais c'est vrai que la dernière fois il y a eu comme 19 ou 20 points d'écart. Quand on a joué tous les deux. Tout à fait. Sur ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que du coup, oui, on a remarqué que les cartes étaient, j'ai l'impression, un peu plus fortes intrinsèquement que les cartes du jeu de base. Ah oui, oui. Et que du coup, on a plutôt tendance à ne pas trop acheter des mystiques et des infanteries. On en a beaucoup moins acheté et ça bannit en masse. Là. Dans celui-là, en tout cas, on bannit beaucoup. En deck building, sinon, on vous propose Res Arcana ou Seasons, qui est sur BGA. Ok, sur Board Game Arena. Ça marche. On regardera je vais... alors moi j'ai 3 et 2, donc c'est pas fou. Donc en fait c'est pas compliqué, je vais faire un peu un tour à vide. Pour 3, je vais acheter une mystique. Voilà, je dis qu'on n'en fait pas, mais... Et pour 2, je vais tuer un cultiste. Ça marche. Mais en plus avec l'événement, je me dis ça peut être pas mal de prendre quand même... Exact. Je rappelle, hein, si on joue un mystique ou une infanterie, on pioche une carte. Donc, cool. Donc moi j'avais tout mis dans ma défausse, je vais la remélanger, et du coup je vais pouvoir repiocher une 25 cartes dans laquelle j'espère il y aura des cartes nouvellement achetées, parce que j'en ai quand même acheté 2. À petits coups, ou 3, j'en ai 3 maintenant. Donc on y va, je reprends 5. Si ça se trouve, je vais reprendre 5 de mon deck de base. Hein. Alors, j'ai... Non, c'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de viser ce monstre quand même. Ce que je vais faire, je vais jouer une infanterie lourde, donc je vais piocher. Ah bah du coup, je vais viser un autre monstre. Et dans ce cas, je vais bannir ma milice, peut-être. Je vais jouer un Shadow Elemental, donc j'ai 4. Je vais target ce Elemental Bramble, on l'a pas trop présenté. Je vais gagner 5 honneurs grâce à lui. Et je peux bannir une carte dans ma main ou ma défausse. On n'a plus de défausse, malheureusement. Plus de défausse, mais je vais bannir cette milice qui ne me sert plus, du coup. Je rappelle que les cartes qui sont jouées ne sont pas dans la défausse tout de suite. Hein. Il faut attendre la fin du tour pour les mettre dans la défausse. Ah bah, il y a un nouveau... Un nouvel événement. Ah, alors on va laisser dessus, c'est ça. Hein. Ouais, vas-y. Les monstres dans la ligne centrale coûtent 1 de moins à éliminer. Pour un minimum de 1 quand même. Donc, et si on paye 8 runes, on le transforme en Emery. Il est né de la bataille. C'est le... Oh bah non, on met un autre. C'est le mec de ça. Hein. Et t'as mélangé? Oui. C'est lui. Hein, Emery. Alors attends, je vous montrerai Emery, hein, si on ne pourra pas la voir là. Mais Emery, il faisait quand même gagner 4. Et une fois par tour, quand tu as battu un monstre de la ligne centrale, tu take. Ah ouais. C'est-à-dire que tu voles 2 honneurs à l'autre. À tous les autres joueurs. À tous les autres joueurs. Ah ouais. Okay. Même pas dans la réserve du coup, centrale. on l'aura pas, Emery. Du coup, on a le procès Cetra. Les héros dans la ligne centrale coûtent 1 de moins à acheter, donc c'est l'inverse, enfin c'est l'autre ressource pour un minimum de 1. Et si vous payez 8 runes, on peut la transformer en Cetra, le corps céleste, et l'acquérir. Et là, c'est vraiment pété. Je vais l'acquérir alors. Puisque elle nous fait gagner autant de points d'honneur que le total de tous les points d'honneur de la ligne centrale qu'il y a ici. Putain. Donc évidemment s'il n'y a que des monstres, là c'est pas fou. Mais là quand même, là vous aurez gagné 6 points d'honneur d'un coup. Ah ouais. Attends. Et chacun rapporte 6 honneurs. Hein. On va même remplacer, voilà. Là en fait, tu le joues, tu gagnes 10 points d'honneur. Autant dire que la partie se finit assez vite. Hein. Très très forte carte. Très bien, bah écoutez, moi j'en suis là. C'est tout, hein. 2, 4, j'ai enlevé, oui, je pense que c'est bon. Je joue un Derange Aspirant pour bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais bannir cet apprenti, tant pis, j'achèterai rien d'autre. Mais je veux bannir. Tu as bien raison, bannir c'est la clé du jeu. Je n'ai pas de carte qui permettait de bannir, moi malheureusement, pour le moment. Bon, alors... événement-là, je vais mettre ma défausse là, comme ça vous avez un petit œil dessus. Ah ouais.
c'est forcément les héros qui coûtent un de moins. Donc ça veut dire que ça marche pas pour les constructions. Oui, et ça marche pas... rien acheter. Ouais, et ça marche pas aussi pour les mystiques et infanterie puisque c'est de la ligne centrale. Absolument. Ok, donc c'est pas forcément fou. Moi je vais jouer mon Madness Embrace qui donc va me permettre, si jamais je tue des monstres de la ligne centrale, de faire des choses. Et ensuite j'ai 3. Je pense que je vais me racheter une mystique pour 3. Tout simplement. Toi, tu vas partir en mode rune là. Bah ouais. Et ma milice me fera rien du tout. Ok. Vas-y. Bah, je joue une Radiant Aspirant pour draw une carte. Du coup, j'ai 4 apprentis, une infanterie lourde. Sachant que ça coûte 5, il m'en manque une. Je vais prendre... J'ai quand même envie de prendre une mystique. Ça me fait griller un apprenti, mais bon. Je vais acheter cette mystique pour 3 et je vais tuer un cultiste avec mon infanterie lourde qui est là. Donc je prends une récompense de 1. Et tout ça va dans la défausse. Ok, moi. Je joue un Non-Tribe Gremlin, qui du coup me pourrit un peu ma main. Juste pour dire que pour ceux qui... Je prends la dernière carte et je remélange tout le reste pour en reprendre 4. Voilà. Ouais. Et du coup tu mettras ça dans ta défausse. Ah oui, maintenant. Okay. Du coup, voilà. Il me le redonne. Je te le redonne. Effectivement, je vais jouer le Spire of Insight qui tout seul ne fait pas grand-chose. Et je vais ensuite avoir 3 apprentis. Je crois que ça va encore repartir sur un plan mystique. Hein. Eh ben, tu vas acheter ces rats, toi. Ouais, on va essayer de... Oula, que je ne mélange pas mes artefacts. J'adore la blague de Sohan qui dit on peut panier que le bonnet de Marie est top. Ouais, pas mal. Elle est pas mal. On aime bien. Pour ceux qui n'ont pas la private, il s'agit à la base d'un panier qui va sur la tête. Tout va bien. Bon, malheureusement, j'ai encore 2... Ah non, c'est bon. 2, 3, j'ai 5. Ah, bah, ça va te faire plaisir. J'ai 5, donc je vais sûrement partir sur ce petit héros lié à la vie que j'aime beaucoup. Je peux rien bannir, de toute façon on cherche pas. Donc j'ai une mystique 2, 3, 4, 5. Grâce à Cetra, en fait, ce héros coûte 1 de moins, donc 5. Je vais remplacer par un Yuk, qui est un Gremlin. Je vais acheter lui. Et du coup, pour 2 de mon élémental, je vais le tuer Yuk. Donc je te le donne. Et je gagne un honneur. Cool. En donnant un élémental d'eau, qui est un héros illuminé. Et si c'est banni depuis n'importe où, tu peux piocher 2 cartes. C'est à moi de jouer du coup? Oui, donc je reprends ma main, c'est toi qui vas jouer. Ouais, moi j'ai milice qui va me servir à rien, et par contre j'ai 3 apprentis et une mystique, donc moi aussi j'ai 5, donc je peux prendre le Temple of the Wind. Non, parce que c'est pas un héros, d'où. Ah! C'est pour ça que j'ai pas hésité. Ouais, et moi je me suis dit, bah non, il est bien ce truc-là. C'est pour ça que j'ai pas hésité. Bon, alors je vais prendre un Water Elemental, ça c'est bon pour 1. Pour 1. Donc ça c'est bon. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai de beau? Encore des monstres. Rien, très bien. Donc moi du coup il me reste 2 mystiques et 2 apprentis. Bref. Je crois que je vais prendre 2 Heavy Infantry. Ouais, quand même tu pars un peu en mode Bah oui, parce que notamment sur mon Madness Embrace, j'ai besoin de me taper. Faut pas déconner. Hein. Je vais jouer une Radiant Aspirant. Ah pardon, stop. Excuse-moi, j'avais oublié que j'avais ça. Ah oui. Donc du coup, je prends ça pour 2. Oui, plutôt que l'infanterie. Oui, je prends ça pour 2, vas-y. Et si j'ai un truc... non, c'est bon, vas-y. Je vais piocher sur mon aspirante. Est-ce qu'il y a des héros? Du coup, non. Par contre, moi, j'ai 2 infanteries lourdes. Donc, je vais taper ce Bramble élémental. Je vais regagner 5 honneurs. Question pour le maître des jeux de cartes. Je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais bannir ce petit monstre. Je me saoule un peu. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça de ne pas pouvoir gagner 3 tour 1 à Villeneuve? Ah, on va en parler plus tard. Du coup, il y a un... Enfin, si tu veux répondre. De ne pas pouvoir bannir une carte de ma main ou de ma discard pile. J'ai dans la discard pile un apprenti. Je vais le virer. Ah oui, d'accord. Et je ne pas avoir de cases à 3. Je pense que je repars sur une infanterie lourde pour 2. Parce qu'il y a quand même pas mal de monstres au milieu. Ouais, faut s'adapter un petit peu au fil d'un. Je pense que c'est pas grave, Sohan, mais... tu veux mettre la case 3 sur le truc à gauche? Ouais, c'est pas... Moi, ça me choque moins que d'avoir 3 cases fatalité. Mais si tu gardes la logique que je t'avais dit, démarrer dans une boutique, comme tu as fait, pour ensuite évoluer vers Webedia, c'était très roleplay de mettre Webedia en deuxième case et t'as ton 3 dessus. La boutique rapporte 2, par exemple, et le Webedia rapporte 3. Ta solution est toute trouvée. Allez, let's go. Donc moi, j'ai pas une main... Si, je peux faire des choses. Si, je peux faire des choses. Puisque regarde Tarsa TV. J'ai 4, 5, 6... 8. Non, je rigole. Oh, putain, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il allait acheter Cetra. J'ai 6 qui est pas mal du coup, parce que je peux prendre. Je suis le maître des artefacts. S'il a Cetra, c'est foutu. Hein. Je suis le maître des artefacts aujourd'hui. Oula, on récupère une grosse Bertha. Un sel bloc I.
Un seul bloc tango. Et il est là. 2, 4, 5, 6. Moi, je vais casser des dents du monstre. Alors, tu vas virer tous tes constructs, je crois. On y va. Je vais piocher ici. Ça marche. Est-ce qu'il y a des héros au milieu? Non. Je vais prendre 2, 4, 6 pour tuer ce Static Elemental. Je vais gagner 5. Et chaque adversaire met tous les constructs qu'il contrôle donc sur le début de ton deck. Ouais, c'est à 32, c'est ça? Oui. Et il y a un Deranged Aspirant qui va venir dans mon petit... Ah non, j'ai 3. J'ai 3. Est-ce que je repars pas sur Mystique en vrai? Je peux pas lui laisser un Deranged Aspirant quand même. Je vais le prendre maintenant. Ça me paraît quand même bien. Il a Empower, donc je vais virer cet apprenti qu'il a payé. Oh là, il y a une lame de crochet. Et j'ai 2. Ouais, lui, il rigole pas trop, lui. Pour 2, je vais prendre une infanterie, mais je pense que j'en achèterai plus après. J'en ai quand même pas mal. Vas-y. Et si j'achetais Ulan the Crusher grâce sérieux? à Mystique 3, 4, il a Empower, 5, donc il va 6. pouvoir bannir une carte. Il gagne 4 forces. Et en plus, si tu contrôles le fist d'Ulan... Le point d'Ulan. Si Ulan est fisté, tu pioches une carte. Ouais, mais c'est un artefact qui coûte 6 aussi, je crois, non? C'est un gros Arthos. Ouais. Bref, donc j'ai mis ça c'est bon. Ah, pardon, J'ai excusez-moi, Empower. j'ai dans ma oui, main un monstre que j'ai tué. Je vais prendre une carte du coup. Et je te donne je te propose un Iron Elemental. Qui est un héros. Un héros mécana, c'est assez rare. Un héros, Enfin, un héros méca qui vous fait gagner 2. Et si c'est banni depuis n'importe où, vous gagnez 2. Ouais. Pareil, strictement meilleur que Mystique. Est-ce qu'il y a un monstre à 2? Oui, je vais le prendre. Tiens, tu le mets dans ta défausse. Et moi, je gagne un honneur. Et ensuite, il y a un Deranged Aspirant. Je peux bannir une carte dans ma main ou discard pile. Je vais le faire tout de suite en dégageant. Ah merde! J'ai plus d'apprentis. Ah bah ça de bannir, hein. C'est ça de bannir. Le jeu en anglais. Alors... Ouais, le jeu est en anglais. Je sais pas si cette extension est sortie en français. Mais ah, tu avais même pas remarqué que c'était en anglais, ça veut dire qu'on est hyper fluide dans la trad. Fluent. On est... il ne voit rien. Du coup, j'ai 3 apprentis, j'ai quand même envie de partir sur Mystique, donc de peut-être pas bannir. Le field va commencer à changer, hein. Là maintenant on est moitié-moitié quand même, je vais pas non plus prendre trop d'infanterie lourde. Je vais pas bannir pour cette fois, et je vais prendre une Mystique, parce qu'il faut quand même que je commence à acheter des choses. C'est un choix, et surtout s'il achète Cetra, c'est un peu la merde. Bon, papa. Moi, je vais donc rejouer les 2 artefacts que tu m'as mis sur le truc de tout à l'heure. Et par contre, j'ai 5 derrière. C'est quand même fort d'acheter des mystiques. Hein. Là, j'ai 5. Ah, les mystiques, c'est très bien. 5, je crois que ça va partir en Iron... Ah, je me tâte. Non, Iron Elemental, c'est fort. Je prends ça. Et je prends... Ah, mais sachant qu'en plus, c'est un héros. Donc, du coup, il me coûte que 2. Ouais. Du coup, il me reste 3. C'est qu'une fois, hein. Non, c'est les héros. Tous les héros. Donc là, tu peux racheter ça. Je peux racheter un ça. Alors, est-ce que j'ai envie de le jouer tout de suite? 3. Oui, c'est pareil que les autres, sauf que c'est pour les points d'honneur. Est-ce que j'ai vraiment envie de l'acheter maintenant ou est-ce que j'ai pas envie d'acheter une mystique? Après, l'avantage, c'est que si jamais j'ai un truc à 1, je pourrais l'acheter aussi. Verant Elemental, est-ce que j'ai envie de l'acheter plutôt qu'une mystique? Non, je crois que ça vaut pas le coup. Je vais acheter une mystique. Vas-y. Je vais jouer une aspirante pour draw. J'ai 4. J'ai 4. Alors, le petit truc qui, moi, m'embête, enfin, pas m'embête, mais que je compare, voilà, c'est une comparaison que je fais, c'est qu'ils ont tous, plus ou moins tous, ils font une fest. Ouais. C'est le truc un peu, quand même, majoritaire, à part celui-là qui là vous dit de faire autre chose. Alors que dans l'autre édition, les monstres avaient tous une capacité un petit peu, voilà, soit un trophée, soit une capacité un peu différente. Détruisez ci, piochez ça, pardon, mais il me semble que ce que tu as fait, c'est tout le temps du infest, quasiment. Ça non, ça non, ça oui, ça non. Oui, tu vois. Non. Il y en a 3 sur... oui, d'accord, mais là, c'est beaucoup d'infest. Là, actuellement, il y a beaucoup d'infest. Je trouve qu'il y en a beaucoup, mais bon. Après, infest, c'est fort. Il n'y a pas que ça. Je ne te rends pas compte, mais que moi, ça me pète mon deck. Bien sûr que je me rends compte. Évidemment, quand j'en ai eu plein dans mon deck, c'était bien galère. Bah tiens, je t'en redonne un. Allez, bam. Il s'appelle Bam. Bam, prends. Prends Bam. Tu m'emmerdes. Prends Bam. Ah, ça va m'intéresser. Bam, bam, bigalo. Il me reste un force, donc à mon avis, ça servira à rien, mais on ne sait-on jamais. Par contre, j'ai Earthmender, j'ai ma purée. Alors, vas-y. Donc j'ai 3, 4. Donc grâce à Cetra, je vais l'acheter ça. Il a Empower. Je gagne 2 et 2 et je pioche si j'ai Unite. Et j'ai acheté un Livebound. Qu'est-ce qu'il fait? Il me donne 3. Tu peux mettre... un monstre de ma main ou de ma discard pile dans ça aurait été bien pour moi, pour le coup. Oui.
Donc, Unite, c'est ce qu'on appelle en français la réunion. Oui. Et quand vous avez joué un autre héros lié à la vie dans ce tour, eh bien, vous pouvez piocher une carte. Donc, comme j'en ai acheté un, j'achète un autre, éventuellement j'en aurai d'autres. Bon, bref, en tout cas, pour 4, je l'achète. Elle a Empower, donc je vais bannir cet apprenti. Et j'ai encore ce Derange d'Aspara Aspirante qui est un peu... Tu as révélé un temple of Heroes. Une fois par tour, si tu as joué un Live One Hero ou un Monster, tu gagnes 2, pas mal. J'ai pas de discard pile. Pour le coup, les aspirants là ne m'aident plus trop. Mais bon, on va voir ce que ça peut donner. Bah, du coup, vas-y. J'ai pris mon petit honneur de... Ah, j'ai pris un monstre que je t'ai donné, j'ai pas pris l'honneur. Les deux, t'es sûr? Oui, c'est sûr et certain. Et je crois même qu'il y a un monstre... Regarde mon honneur par rapport à la tienne. Je crois même qu'il y a un honneur à un moment donné que j'ai pas dû prendre. J'oublie beaucoup parce que sur l'appli, il calcule tout pour vous. Et là, je suis pas très... Bien. Je vais jouer un Elemental Projector. Ça y est, c'est bon, je peux le faire maintenant. Donc une fois par tour, comme je contrôle 2 Mécana Construct, eh ben, je peux ajouter 2 de force. Je vais aussi... Oh, je suis le maître des artefacts. Je vais aussi avoir un Temple of the Wind. Wind ou Wind? Oui. Qui me dit une fois par tour. Le vent. Je peux bannir une carte de ma discard pile et la remplacer avec une mystique ou une heavy infanterie. Alors ça, c'est super fort. Et du coup, je vais bannir, évidemment, les monstres les monstres qu'elle me donne, et je vais mettre une mystique, évidemment, parce que c'est quand même bien mieux. Ok. Donc ça, c'est good. Ensuite... Ah, tu t'es débarrassé de BAM. Voilà. Est-ce qu'il y a un mec à 3? Oui, tout à fait. Oui. Parfait. C'est de ma main ou de ma défense? Qui coûte 2, du coup. Hein. En fait, depuis tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, j'ai un honneur pourri. Elle s'éclate, elle bannit des trucs. Mais toi, là, t'as des cartes chères. Ça y est, je commence à pouvoir m'amuser. Moi, j'ai pas des cartes chères. Puisque, donc, grâce à ça, je vais gagner 2 de force. Plus ça, j'ai donc 4 de force. Je vais donc tuer celui-ci. Tu gagnes 2. Je vais gagner 2 et te donner donc ce truc-là. Ça marche. Voilà. Je remplace. Et comme j'ai... Comme j'ai kill un monstre de la Center Row, je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais évidemment choisir une carte de ma défausse qui va être un monstre. Oui. Qui va être évidemment un monstre, c'est quand même le moins fort de tout. Et ensuite, alors par contre, c'est un tour où je n'achète rien, puisque je n'ai que un derrière. C'est bien fait. Voilà. J'ai déjà fait ma militia. Eh bien, écoutez, c'est à toi de jouer. Très bien, c'est à moi de jouer. Ben, moi, je vais acheter des héros liés à la vie pour essayer de réunion, de machin. Moi, j'aime bien les thèmes. Moi, j'aime bien les thèmes. J'aime bien quand on fait des soirées à thème. Et du coup, là, je vais faire un thème lié à la vie. Alors, qu'est-ce que je choisis entre eux? Un élémental verdoyant qui me donnerait 3 honneurs dès que je le joue. Et s'il est banni de quelque part, il me redonnera 3 honneurs. Ou alors, j'achète la jolie jeune femme de la boîte. Oui. Qui s'appelle la druide florissante. Druidesse peut-être. Déjà, je pense que je vais l'acheter juste à cause de son nom. Mais bon. Et elle a Empower, donc je pourrais bannir la carte qui va servir à l'acheter. Et ensuite, elle me donnerait 2 runes. Et si j'ai plus d'honneur que l'autre, j'ai une rune de plus. Allez hop. Ouais, c'est auto insta-buy. Donc pour 2, je l'achète seulement. Je vais l'acheter avec 2 apprentis. Je vais prendre cette druidesse qui a Empower, donc je vais bannir cet apprenti. Tac, donc ça c'est joué. J'ai maintenant un Shadow Elemental qui va te redonner un Youk. Cool. Ah, il y a un œil percé. Pour 1. En fait, c'est un peu comme un Embrace. Quand ça marche, quand on détruit un monstre. Une fois par tour, si vous avez tué un monstre, vous pouvez piocher. Je vais l'acheter. Du coup, j'ai un qui va dans le vide pour le moment. Et avec ce dérangé, cet aspirant dérangé, je vais virer un BAM moi aussi. Personne n'en veut de BAM. Voilà. Tout à fait. Eh bien, vas-y. Awam ? Oui. Donc, alors. Moi, il se passe des choses. Dans un premier temps, je vais faire ça. Donc, je vais virer le Youk Tribe et je vais mettre un mystique. Ok. Une mystique. En fait, on dit une mystique, mais là, ils ont remplacé par un homme. C'est vrai. Mais par contre, l'infanterie lourde, maintenant, elle est... Mais comme on disait déjà une infanterie lourde, t'as vu, moi, je suis un peu perdu. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Vous nous en voudrez pas. Là, je vais donc piocher une carte. Piocher une carte qui donc me demande de mélanger. Alors attends, est-ce que je pouvais bannir un truc de la... Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis à un truc parce que j'avais 4. J'avais 4, est-ce que je pouvais acheter quelque chose? 1, 2, non, je peux rien acheter. Je réfléchis parce qu'en fait là je dois mélanger ma défausse pour piocher. Ouais. Et du coup si jamais j'arrive à tuer un monstre de la ligne centrale, je vais devoir bannir une carte de ma main et pas de la défausse. D'accord. Mais a priori... Tu serais obligé, non, c'est you may.
Oui, mais donc, oui, mais je veux dire, si ça t'arrange. C'était possible de tuer maintenant, mais c'est pas possible. Donc je pioche une carte. Et bah c'est con parce que je vais quand même réussir à tuer quelque chose. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave du tout. Ok, je vous le montre parce que c'est quand même assez ouf ce qui va se passer. Je vais avoir donc 2 forces ici, 4 forces ici, et grâce à Ulan the Crusher... Attends, mais pourquoi tu as 2 ? Ah, parce que c'est 2 or more, c'est 2. Tout à l'heure c'était 4. Ah oui, c'est celui-là, d'accord. Tu es 2. Et là c'est 2 pour celui-là, ça marche. Donc tu as raté mon effet de style, mais c'est pas grave. Oui, mais moi aussi j'avais 6, donc 2. je peux dégoûter en fait. Parce que moi aussi je voulais tuer le Doom. 4, 8. Je tue pas le Doom, je tue le déluge élémental, moi. Alors tiens, je te donne 6 honneurs déjà pour commencer. Ouais. Et ensuite, tu peux bannir jusqu'à 4 cartes de ta main, deck, des fausses et ou de cartes jouées ce tour-là. En gros, je bannis 4 cartes où je veux. Si tu fais ça, tu mélanges ton deck. Évidemment. Enfin, si je veux bannir. Donc, je vais bannir le Yuk qui était dans ma main. Et je prends mon deck et je bannis. Alors, est-ce qu'il me reste des monstres ? Je n'avais plus de monstres. J'ai joué quoi ? J'ai joué ça et ça. Alors, je pense que je vais bannir mes 2 milices. Oui, petit Fred, salut. Bienvenue sur le live. Un apprenti, ça paraît bien. Les sleeves que tu veux, ce sont des Ultimate Guard, c'est ça ? Katana d'Ultimate Guard ou alors des Dragon Shield. Ah, ça, c'est la taille standard américaine. Ouais, et c'est les 2 types de sleeves les plus onéreuses. C'est genre 12 balles les 100. Par contre, c'est vraiment les meilleurs. Si tu veux des trucs un peu plus cheap, pour 6-7 balles, tu vas avoir des ultra pro. Voilà, mais la question étant quel type, je pense, quelle taille, c'est la taille standard, taille américaine. Est-ce qu'il y a des codes promo pour les katanas ? Non, il n'y a pas de code promo pour les katanas. Code promo pour les jeux qu'on présente sur le stream dans le plateau et dans le matin sur Magic Bazar avec le code le stream 2020. Donc j'ai banni... Ils sont bien mignons tous avec leurs petits œufs et leurs petites tarsales. Hein. Ils sont très sympas. Hein, merci Mathie. Très bien. Donc j'ai banni plein de cartes, je suis très content. Il me reste 2... Alors attends, que je dise pas de conneries. Donc comme j'ai... en fait, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pas banni le Yuk grâce à ça. J'aurais banni un autre apprenti qui était dans ma défausse. Je vous explique pourquoi. Et tu prends Yuk ? Parce qu'en fait, Yuk, donc je l'avais encore en main. Oui. Et en fait, je l'aurais banni avec ça. Parce que j'ai tué un mec de la... J'ai pas trop suivi, mais tu triches pas. Je triche pas. Ouais. J'ai battu un mec de la ligne centrale. Donc je bannis Yuk grâce à ça. Et avec les autres, il aurait banni. J'ai compris. Ok, donc ça c'est joué, Il me reste 2. Et bah pour 2, on va prendre une petite attention, tu peux acquérir ça, hein, grâce à ces trains. Hein. Parce que c'est un de moins, les héros. Donc là, tu as un élément, les mêmes que tout à l'heure. Tu as l'élément verdoyant et la druidesse florissante. Alors le truc, c'est la druidesse florissante, tu auras forcément plus d'honneur que moi. Elle ne servira pas trop. Donc c'est une sorte de mystique, sauf qu'elle rapporte 2. Et elle permet d'unpower, donc c'est vrai que c'est pas mal. Et Variante élémentale, à ce stade de la partie, c'est peut-être pas si mal du tout. À ce stade de la partie, c'est peut-être pas si mal de prendre un Variante élémentale qui peut quand même rapporter 3 d'un coup. En tout cas, merci de m'avoir fait penser à ça. Je pense que je vais prendre ça, parce que ça permet d'unpower, ce qui est quand même toujours fort. T'es sûr, hein ? Oui, d'accord. C'est celle qui gagne plus d'honneur si j'ai plus d'honneur que toi. Ouais, mais en fait, quand il arrive, c'est une mystique. Donc, ça marche. J'ai banni apprenti. Ça marche. Vas-y. Eh bien, moi, j'ai 2, 4, 6. Oh, mais toi, tu t'étales avec tes artefacts, là. Et je vais te pousser un peu. Pour montrer que j'ai 2, 4, 6. Donc, moi, je vais prendre cette Unspeakable Doom. Et je vais le mettre là, je gagne 5. Est-ce que tu as des monstres en main ? Non. Bon, parce que j'aurais gagné 2 points d'honneur pour chaque monstre dans ta main. Ah, il y a une prêtresse Venom. C'est sûr que c'est Venom. Moi, j'aime bien cette carte et je vais l'acheter parce que j'ai 3. Pas mal. Et je l'aime bien en fait. Elle fait gagner 2 force et on peut bannir une carte qu'on a jouée ce tour-ci ou dans la discard pile. On n'a pas tellement envie de bannir maintenant, mais elle va me donner 2 honneurs. Elle aura 3 honneurs ici. Alors, j'aurais pu partir sur ce machin-là pour faire réunion, mais la réunion pour une carte qui me fait piocher, gagner 3 honneurs, c'est quand même fort. Ah là, ça se discute. Toi, tu prendrais cette prêtresse. Je bannis plus trop. Hein. Ils sont tous partis là. J'ai 1 ou 2 apprentis qui se courent après. En fait, de base, elle te rapporte 3 déjà. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. 2 de plus. Tu te curves. C'est vrai. Tu utilises tout ton mana. J'étais partie sur cette petite prêtresse là. Elle est du néant. Moi, c'est une de mes familles préférées. Je pense que néant et lié à la vie, c'est mes préférés. Ouais. Et si c'est le jour où on achète Cetra. Non, 2, ça y est, il 4, 6, 8... J'avais 9, si elle coûtait 9, j'aurais pu Oh my god, il a acheté Cetra. Alors, Cetra, donc du coup... Alors donc, il n'y a plus d'événements.
Je crois qu'il n'y a plus d'événements, effectivement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, les événements vont dans le void. Ouais, et qu'on les laisse. C'est ce que je pensais. Donc je retourne. Oh là 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 là. Transformation. Il a eu Cetra, le corps céleste. Voilà, si jamais j'arrive à la jouer. Là, par exemple, si je pouvais la jouer ce tour-ci. Alors là, c'est la merde. J'aurais gagné 2 plus 4. Oh, il y a 7. Là, j'aurais gagné 10, 16, 17. Pour un, je gagne 17, merci. Donc j'ai hâte de la jouer, peut-être au prochain tour. Donc je la mets là. Oh putain, bon, c'est la merde. Je peux, donc comme j'ai, alors c'est pas fini, je peux bannir une carte de ma discard pile et la remplacer avec une Mystic Winnivian. Et en plus, à tous les coups, à ce tour-ci, je l'achetais. Évidemment que je vais le faire. À ce tour-ci, je l'achetais. Retirer Apprentice pour mettre une Mystique. Il va falloir vite finir la partie parce que s'il joue Cetra, ça va être... c'est bon. Et enfin, dernière chose. Non, c'est tout. Comme je contrôle 2 mechas, j'ai 22 trucs mechas, je gagne ça, donc je récupère un petit cultiste. Vas-y, je te donne donne 4. Je fais de la monnaie. Vas-y, Francky. Avec une radiante, je vais piocher une carte. Je vais jouer un œil percé. Est-ce que je vais tuer dans le center row comme par hasard? Non. Par contre, j'ai plein de trucs. Voilà. Donc, j'ai 3, parce que j'ai 2 avec ma druidesse et j'ai plus d'honneur que toi. Donc, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je passais juste à côté. T'as de la chance. J'ai pas de monstre là, hein. Non. J'ai pas de monstre, j'ai 7, et ben ça va aller dans ce cell block, parce que ça va me rapporter surtout 7 puntos. Donc je vais le prendre. Il y a de la merde. Non, si vous éliminez un monstre dans la ligne centrale ou que vous jouez un monstre, vous pouvez le mettre directement en jeu et le traiter comme un Mechana Construct, comme un artefact mecha. En vrai, ça paraît inutile, mais il y a une carte qui permet, notamment ça va aider tout ce qui va compter les mechas. Et il y a une carte qui dit, je crois que c'est truc pour 8, si jamais tu as 8 artefacts mecha en jeu, tu gagnes la partie. Donc, et du coup, l'aspirant va rien bannir, parce que j'aurais bien banni cet apprenti, mais j'en ai besoin pour acheter le cell block, donc il bannit rien du tout. J'ai pas banni de monstre au centre, donc vas-y. De toute façon, j'aurais pioché en début de tour, puisque c'est plus fort de piocher en début de tour qu'en fin de tour. Voilà. J'ai 2. Et évidemment, 4, je ne fais pas la réunion. 6, 8, je rachète cette... j'ai 8. Je suis trop deg, parce que j'ai quand même j'ai quand même... 8, j'ai 8. Ouais, j'en ai 3 en tout, mais là, je suis passée à côté de la réunion. J'ai 8. Alors, sachant qu'il n'y a plus la meuf qui permet de baisser le coût. Exactement. Donc maintenant, il coûte 5, celui-là, et lui 3. Écoute, je vais prendre lui pour 4. Ok, tu pars en mecha. Ça fait 4 points pour 4, c'est bien. Alors, ça fait quoi? Une fois par tour, si tu défais un monstre de la ligne centrale, tu gagnes 2. Ah ouais. Il n'y a plus trop de monstres au milieu. Ouais, il n'y a plus grand chose, effectivement. Vous voyez qu'ils ont tous un petit thème quand même, on est d'accord? Le néant va surtout vous donner un peu des points de force. Les liés à la vie vous donnent beaucoup d'honneur. Et les illuminés vous donnent pas mal de runes, mais liés à la vie aussi. Et les mechas vous donnent... sont entre eux. Jouer mecha, ça va vous faire de la magie si vous avez plein de mechas. Je vais prendre un Temple of Heroes. Pour 4 qui te donne 3 points, c'est pour ça que tu l'as acheté. C'est aussi parce que j'ai des trucs dans la bibliothèque. Ok, et avec le Temple of the Wind, je vais faire pareil. On va bannir. En fait, c'est trop fort ça. Depuis tout à l'heure, je vire des apprentis pour faire des mystiques. D'ailleurs, on n'a plus, enfin, pour en rajouter si on veut. Donc ça, c'est bon. C'est hyper fort ce temple. C'est très fort. Donc je suis un peu dégoûtée et donc je gagne 1 parce que j'ai tué un cultiste. De ne pas avoir la réunion, donc avoir joué un autre héros lié à la vie, parce que j'aurais voulu draw une carte et je ne peux pas, et donc je me retrouve avec que 4 de force, donc je passe à côté de ce Tectonic Trasher. Donc j'ai 2, 4. Ça va partir sur un temple des héros aussi, puisque ça va me rapporter 3 points d'honneur, et que peut-être un monstre à 4 va sortir. Pas du tout. Donc je ne veux pas bannir dans ma main ou ma discard pile. Ah si, attendez, il y a un petit apprenti qui se balade. Ici, il va partir avec ce aspirant dérangé. Et pour 4, je vais tuer 2 cultistes. Donc je vais prendre 2 points d'honneur ici. Et attendez, comment ça s'appelle ça? Earthclaw, ma clique. Ma petite fée là. Elle me donne aussi 2 points d'honneur. Donc je vais donner... elle me donne 2. Attends, tiens, fais-moi de la... Oh mince, moi je fais de la monnaie. Tac. Et je prends 2. Voilà. Et donc j'ai acheté ça. Je range tout. Vas-y. Et j'ai pas tué de monstre au milieu malheureusement. Donc je ne peux pas piocher. Ok, Akadoc. Un Arthos clairement très fort. Je vais gagner... Ouais, mais là pour le coup ça sert à... Ah si, ça peut être de maman aussi? Non, c'est forcément discard. Ouais, alors en l'occurrence quand j'ai plus de discard ça sert à...
C'est pas grave. Je vais faire Ulan the Crusher. J'ai 6. Je tue ça. Je gagne 4. Tiens, donne-moi un rouge. Donc, je tue ça comme je tue ça. Donc, je dois choisir et détruire. Tu détruis. Alors, du coup, on a considéré que j'ai déjà repris une main, donc elle est dans ma défausse. Et du coup, comme j'ai banni, je peux bannir une carte de ma main. J'ai pas envie de bannir une carte de ma main, donc je vais pas le faire. Ensuite, donc il me reste 1 d'attaque, 3 d'attaque. Et j'ai 6. 6, ça veut dire que je peux jouer ça. Empowered. Un moine qui te rapportera 4 à la fin, qui te donne 3 runes et qui tu es considéré. On considère quand tu le joues que tu contrôles 2 mechas de plus. Donc tu peux enclencher ton mecha qui dit 4 là. 4 mechas. Ouais, bah écoute, je vais le tester. C'est fort, hein? Parce que j'ai 6 piles. Bon, on en fait un peu de game, mais c'est fort quand même. Des Blast Goggles. Une fois par tour, si vous contrôlez 4 ou plus mechas, vous gagnez 5. Faut que j'achète cette merde. Par contre, ça va pas du tout parce que j'ai 2, 4, 6 et il n'y a pas de monstre. Attends, je vais jouer d'abord apprenti et ma clique. Ma clique va me donner 2 points d'honneur. Attends, je vais faire de la monnaie. Tac, tac. Elle me donne 2 points d'honneur et 2 runes. Donc j'ai 3 runes là. C'est con parce que j'aurais bien acheté ces goggles. Mais je vais acheter cette Oblivion Blossoms. Tant pis, il me rapporte 2. Il y a une Madness Embrace. Et grâce à la prêtresse, je vais... C'est ça? Oui. Je vais bannir cet apprenti. Une carte que vous avez jouée ce tour-ci. Voilà. Bon, j'aurais pas réussi à faire la réunion avec cette clique. Awam. Alors, je vais mettre le temple des héros. Donc, dès que je vais jouer un truc Livebond, je vais gagner 2. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Je vais faire Water Elemental, qui va me permettre de piocher une carte. Yes. Ok. Je vais... Salut Cilia, salut tout le monde, ceux qui sont arrivés. J'ai 6. Installez-vous bien. Pour 5, je pense que ça va être serré. Je prends ça. Pour 1, je prends ça. Ah, t'as acheté les goggles. Ah merde, non, ça. Il s'est fait 5 points là. Ça, plutôt. Et en plus, il n'y a plus de monstres. Ah, il y a Kiri, c'est super fort ça. Et... Enfin, quand la réunion marche, bien sûr. Donc, du coup, j'avais 6, c'est bon. Je peux pas bannir... Enfin, ça sert à rien de bannir de ma défausse. Encore, je pourrais bannir ça de ma défausse. Non, pas bon. Je vais faire un Elemental Projector pour pouvoir gagner 2 et récupérer un point de cultiste. À toi de jouer. Alors moi j'ai mon cell block machin, ça me sert à rien. Le problème c'est que j'ai 2 aspirants dérangés qui sont très forts en début de game mais qui maintenant ne font plus rien. Et du coup j'ai que 2 et 2. Super. On s'amuse, on s'éclate. Je vais prendre un Madness Embrace pour 1. Et je vais prendre un Piercing Eye pour 1. Oh, il y a une fist. Oh, il y a le fist. Et il y a un monstre. Mais bon, c'est pas pour maintenant. Et avec mon infanterie, je tue un cultiste pour 1. Go. Ok, c'est mon big turn. Ça c'était cool. Hein, ouais. C'est mon big turn, les enfants. Oh bah t'as fait plein de big turn déjà. Ouais, mais là c'est vraiment mon big turn. Donc, je vais commencer par mettre un Spire of Insight. Bon, dans quel cas, Mathis? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on a dit? Ensuite, je vais faire un Temple of the Wind. Oui. Qui me permet donc de bannir une carte de ma défausse. Parce que en fait, je sais pas si t'as vu, mais pour l'instant, j'ai pioché tout mon deck, j'ai pas eu Cetra. Il me reste 2 cartes. C'est vrai ça. Mais, en faisant ça, en bannissant le Water Elemental de tout à l'heure, oui. Il y a marqué quand je banne depuis n'importe où de mon tour, je pioche 2 cartes. D'accord. Pas mal. C'est banni. Du coup, je pioche. Oh là là. Cetra. C'est la dernière carte de mon deck. Cetra. Ça marche. Je fais Cetra. Alors attends, est-ce que c'est. Heureusement que c'est des petites cartes. Hein. Ouais, ça en vrai, est-ce que il y a 10. Il y a 10 Oui. Ce n'est pas assez. C'est des petites cartes, heureusement. Ce n'est pas assez. Et tu mettrais fin à la game. Alors, quoi qu'il arrive, je me fais la game. Ah oui, parce que tu vas... Ma question, c'est... Toi, t'as combien d'honneur? En fait, ça m'intéresse. Moi, j'en ai que 16 actuellement. 5, 10, 15, 20, 25, 33. Et j'aurai pas de tour alors après, c'est ça? Non, c'est sûr que non. D'accord. Moi, en fait, j'ai ça. Je compte? Qui me permettrait de... Bah, c'est sûr. Bah, pas forcément, parce que je vais virer des trucs. Peut-être qu'il y aura moins bien derrière, mais bon. Donc, avant de faire Cetra, en fait, je vais essayer de remplacer... points d'honneur. Ouais, alors, attends. Autant attendre un petit peu. Tu peux te faire un cultiste? Donc, je vais faire... J'ai 8, j'ai 10. J'ai de quoi acheter 10 en fait. Ah bah tu peux tout acheter.
Mais je vais d'abord faire 8 parce que ça, en fait, j'aimerais bien le jouer après. Tu peux tout acheter et révéler le plus gros. Justement, avec 8 mana, je vais... tu peux pas tout acheter, je comptais les points d'honneur, n'importe quoi. Non. 3, 6 ou ces deux-là. Je pense qu'il faut acheter... un petit truc, ou alors le fistin. Te rapporte 4. À mon avis, t'as beaucoup plus de points que moi en cartes. En fait, j'ai envie de révéler des artefacts ici. Ouais, je sais. Donc, je vais d'abord acheter une Verdante Elemental. Ah oui, que ça allait être serré, c'est toujours mieux quand c'est serré, bien sûr. Ah, je récupère un homme machin. Ce qui, du coup, est plutôt cool parce que je peux me permettre d'utiliser 2 de mes petites cartes qu'il y a là pour pouvoir le tuer. Yes. Donc, tu me le donnes? Je te le donne, je gagne 1. Parce qu'il a Infest. Je remplace. Ouais. Un Scrapweaver. Je vais le... C'est moins bien pour ta Cetra là. Non, il y a toujours 10. Je vais le prendre. Il me reste combien? Il me reste 3. Encore un autre. On peut avoir on peut avoir une grosse Bertha là ou pas? Ça va dans ma défausse. Je vais le prendre. Il me reste 1. Ouais. Et enfin, je vais gagner 2. Donc du coup, je n'ai pas plus de points. Il y a 11 maintenant, c'est mieux que tout à l'heure. On est d'accord que je peux... Même si là, je gagne 11. Rappelle-moi combien tu avais? Tu avais 33, non? Oui. Je peux pas aller plus que toi pour gagner 1. Donc non, c'est pas grave. Je vais prendre ça. Du coup, ça me fait 3. Je peux prendre celui-ci. Non, t'as que 2, hein. Oui, mais il me restait 1. Ah, d'accord. Il me restait 1. Ouais, bof. Ce qui se passe aussi, c'est que comme j'ai joué un héros lié à la vie, et du coup, je gagne 2. Tiens. Voilà. Et là, je crois que c'est tout ce que je peux faire, malheureusement. Et bah, tu gagnes avec Cetra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'ailleurs, quand j'ai banni tout à l'heure, je rajoutais un Evil Elemental à la place pour le 5, 6, 7, 8, t'as 3 de plus. J'ai 3 de plus? Oui. Avec Cetra? Oui. Sauf que comme j'ai... Ah non, c'est une fois partout. Oui. Ok. Et quand même. Hein. Voilà. Donc on compte? J'avais une force que je peux pas utiliser. On peut compter, c'est parti. Ça marche. Donc j'ai 3 de plus que ça, oui. c'est ça? Donc... 10. Beaucoup de cartes à 1 mois. Si je devais bet, je pense que je te bats grâce à mes artefacts. Si je devais faire Ça ne m'étonnerait pas. Un petit pari. Faut que je raconte, j'ai oublié. Ça aussi, hein, quand vous avez l'appli, c'est quand même pratique. Hein. Vous avez un truc qui compte tout seul. Énorme. Vas-y. « 85. 69. Ah bah c'est tiens. C'est pour toi, Valiant. J'ai 69. Eh bah tiens. Eh bah bien, ouais, tu m'as bien battu. Ça commençait très bien parce que je me faisais plus d'honneur. Tu bannissais de ouf et tout. Et en fait, à la fin, les cartes qui bannissent, moi, à part ce sell block, toutes mes cartes coûtent 1 ou 2. Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est le fait que, comme j'avais plus grand chose à acheter, ouais. J'ai acheté pas mal de mystiques. Ah bah oui. Et que du coup, j'ai pu acheter des gros artefacts et m'amuser avec. Et à la fin, les trucs dérangés là. Qui bannissent, ouais. C'est bien d'avoir des cartes qui bannissent. Au début, très vite. En fait, ça vaut peut-être le coup à un moment donné de bannir des cartes qui bannissent. J'ai hésité. Ouais. J'ai voulu le faire, bien sûr. Ou même un truc à 1. Tac, on range ça. Moi, c'est bon, j'ai trié. Et en vrai, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire pour aujourd'hui. On peut faire une autre. Allez, on a encore une heure. Encore une petite heure. Tu voulais pas faire à 17h? Bah, il est 16h25, on peut se refaire une petite partie. Je ferai 17h30. Ouais, c'est toi qui vois. C'est toi qui me dis. Moi, On est tranquillou. On est confinés. Il n'y a rien à faire à part jouer. 7-8, voilà ton deck, voilà mon deck. Et puis, on peut remélanger tout ça. On remélange tout quand même? Ah ouais, on mélange tout. Parce que la dernière fois, on a testé le jeu en remélangeant pas ce qu'on avait trouvé, en fait, ce qu'on avait déjà joué, pour varier un petit peu les plaisirs. C'est toi qui vois, en fait. Ouais, moi je remélange. Pour info, il n'y avait plus de mystiques à la fin, mais on aurait pu en récupérer d'autres. C'est juste que j'ai pas mis toutes les mystiques en pensant que ça servait à rien. Et là, il se trouve que c'était un peu juste, parce que avec la carte qui permet de mettre des mystiques dans ton deck... Salut HK. Il y a Sohan qui dit Valiant, c'est de ta faute, t'aurais pas pu t'appeler Valiant 86. Ah, j'avoue. 96. Inverser tes chiffres. Allez, c'est reparti.
bien passé, hein. T'as acheté des mechas, quoi. Et Cetra qui te fait remporter 11 à la fin, ça aurait été moins serré si t'avais pas acheté Cetra. Ballon 69, il s'appelle comme ça parce qu'il est né en 69, parce qu'il est né dans le 69 ou parce qu'il est un petit coquin? Je crois qu'il habite dans le 69. Ouais. Mais c'est aussi un petit coquin. Ah, bon, et il est aussi né en 69. Non, je rigole, c'est pas vrai. Allez hop. Allez hop, à Créteil. Go. Il y a un clip qui kick là. Je fais un petit pack shuffle et je suis à toi. Tu peux remettre les mystiques. Ah super HK, t'as joué à Splendor Marvel avec ton fils. Écoutez, j'adore toujours lire ce genre de commentaires. Si ça vous donne envie de jouer, on est trop contents. Mystique. T'avais 1 milliard de mystiques. Et puis t'avais surtout un Arthos pété, c'est ça qui t'a fait la game aussi. Ça m'a aidé à transformer des trucs en mystique. Transformer des apprentis en mystique, hyper fort. Et c'est grâce au mystique que j'ai pu l'avoir. Ouais. Donc voilà ce que j'ai dit tout à l'heure en disant on n'a pas trop acheté dans nos games parce que ce qui est au mieux était là. En fait, il y a aussi un truc, c'est que quand vous jouez pour la première fois, enfin moi ça me l'a fait, à une nouvelle extension d'Ascension, t'as envie d'une chose, c'est d'acheter tout ce qui passe en fait. Bien sûr. Et ça pour tester. Donc oui, tu testes un petit peu. On remettra un petit coup de luminosité ou de lumière un peu vers nous, je sais pas trop. Vers le plateau. Non, je pense un peu de luminosité, ça paraît bien. Allez, deuxième game, faut quand même que je prenne ma revanche. Tu voulais rester sur une victoire, c'est ça? Non, ça. C'est juste qu'on avait dit on arrête à 16h30 pour mettre le setup cuisine et qu'il est 27. C'est vrai, parce que je dois faire la cuisine derrière, on va manger des pâtes. Allez-y. J'ai acheté plein de bonnes choses. De toute façon, j'ai bien mélangé, on n'a pas à réexpliquer, on va jouer assez vite. Une partie dure à peu près une demi-heure, donc je pense qu'à 17h. C'est très bien, on a le temps. On est posé, manger à 19h30, c'est très bien aussi. Vas-y, fais le field. Je vais. Ah, j'ai ma main détestée. La main un peu pourrie, c'est avoir 4 apprentis de milice, pas fou. Après, si t'as 2 trucs intéressants à 4... Déjà, ma milice, elle va servir. Déjà. Alors que quand on joue dans la boîte de base, configurer une milice, c'est con parce que le moins cher, c'est un cultiste. Les monstres à moins de 3 n'existent pas dans la ligne du milieu. Très bien. J'hésite. Voilà, c'est propre comme ça. J'hésite entre avoir 2 forces ou piocher une carte. Je vais faire les deux. Tiens, je vais récupérer tous les honneurs, mais... Je vais faire les deux en vrai. Je vais commencer par... C'est vrai que c'est pas le plus pratique, ça. Bon, j'aurais fait une molette. Une petite molette, c'était pas mal. Une milice pour te donner déjà un truc. Allez hop, ça c'est fait. Je vois que le Raspen n'est plus là. Ensuite, il y a 2 et 2. Je vais prendre ce Scrap Weaver. Et ensuite, pour 2, je vais prendre ce Shadow Elemental. Bah attends, je vais tuer cette merguez, mais j'ai pas pris 1. Voilà. Alors, à moi. Je pense que je l'ai fait 1 ou 2 fois, ça, d'oublier de prendre 1. Du coup, j'ai la même main derrière. Forcément, 4 apprentis de milice. Salut Katsu. Ah, je me tâte. J'ai 4 moi aussi. J'ai 4. Du coup, 4. Ce qui est un peu chiant, c'est que j'ai bien envie d'acheter ça. Il est marrant. J'ai très envie d'acheter ça, mais j'ai peur du coup de me décurber. Après, je pourrais prendre ça éventuellement. Mais c'est pas foufou. Tu cailles pas. Il est tout chaud là. Il est en t-shirt. Ouais, faut quand même qu'il fait. Oui, c'est vrai que je vais tout jouer. Il est toujours chaud. Je vais prendre ça. Bannir ma milice. Il est pied. Hein. Et je vais révéler ça. T'as acheté une druidesse? Ouais, j'ai banni une milice. Elle est florissante, hein, t'as vu? Elle est florissante, c'est comme ça qu'on les aime. Et je vais du coup... Ah, je vais la prendre, allez, vas-y, je prends ça. Ça y est, tu pars dans les grosses cartes encore? Ouais, ça me permet de regarder un peu. C'est le procès d'Emery. Les monstres coûtent 1 de moins à défaire au milieu. Et si on paye 8, on peut le transformer en Emery, né de la bataille. Ah, Keen-Eyed Aspirant, je crois que je l'aime bien, cette Keen-Eyed. Ah bah vas-y. Pour 1, je vais acheter cette Keen-Eyed et du coup, comme elle a Empower, bannir cet apprenti qu'il a acheté. Ouais, c'est trop bien, Keen-Eyed. Ensuite, je vais pour 3. Pas trop bien, c'est un apprenti amélioré. Est-ce que je pars en méca comme t'as fait ou est-ce que j'achète une mystique en vrai? Le problème des mechas, c'est que c'est un peu tout rien. Quand on n'a pas grand chose. Moi, tu te rappelles, les 2 fois où on a joué, j'avais essayé d'en prendre un petit peu, c'était pas génial. Ouais. Ah bah ça, c'est toujours bien. Une fois par tour, si tu contrôles 3 ou plus méca construits, tu gagnes 2. Ouais. Enfin, c'est très fort, mais tant que t'as. Tu vois, moi au début, j'ai vraiment eu un départ léger. Parce qu'en fait, quand vous savez pas trop où vous allez aller, moi je préfère attendre un peu. N'importe quoi, je remplaçais. Et acheter une mystique. Du coup, j'ai un qui cette fois ne servira pas puisqu'il n'y a pas de monstre à 1 et je remélange tout.
Alors, je réfléchis à faire un play un peu chelou. J'aime bien les petites cartes que j'ai acquises là, j'espère que je vais les piocher. Il a plus chaud, mais c'est parce que t'as une boule de fée 10. Exactement. Il a une foudre. Je bolte. Il a une foudre sur lui. Juste à faire un play un peu bizarre, mais je suis peut-être là pour tester des choses aussi, tu vois. Mais dis pas tout devant les gens. Testera tout à l'heure. Je vais jouer, je vais prendre un Temple of Heroes. Ok. Le truc Light Band là, le truc lié à la vie. Exactement. Un élémental d'eau. Piocher une carte, si c'est banni, piocher 2 cartes. Alors, puisque j'ai de nouvelles cartes, je vais piocher avec un Scrap Weaver. Bien. C'est pas... Ah si, il y a Emery, donc je vais pouvoir tuer ce Bramble élémental avec Shadow élémental et milice. Je prends ça. J'ai pas de discard pile, je gagne 5 quand même, mais j'ai pas de discard pile, je peux bannir de ma main. Alors, ouais. Non. Ah oui, pardon, c'est parce que j'ai pas fini mon tour. Il me reste 3, parce que j'ai 3 apprentis. Alors, est-ce que je bannis un mec de ma main pour prendre un autre Shadow qui est strictement supérieur à une infanterie lourde? Je vais le bannir cet apprenti de ma main. Il faut commencer à ban à mon avis. Et j'achète un Shadow élémental. J'en aurai 2. Ah! Il est remplacé, celui-là. Tac. Ah oui, il dit quoi? C'est le procès de Reisa cette fois. C'est le Mekana Event. Les artefacts qui sont au milieu coûtent 1 de moins. Et pour 8, on la transforme en Reisa, la mère des forges. On l'a la pas mère vu, mais forgeronne. j'imagine qu'elle te dit que si t'as des artefacts, c'est cool. Elle dit, choisissez un. Soit vous piochez une carte, soit vous acquérez n'importe quel nombre de artefacts dans la ligne centrale sans payer leur coût. En fait, vraiment, le truc de piocher une carte, c'est que si t'as rien J'aurais peut-être dû partir en mode méca. Sinon, tu pars, c'est fort. Ok. Peut-être. Ah ouais, non. Alors, moi, du coup, je vais faire le temple des héros. Je vais, du coup, jouer un truc comme ça, qui est donc, du coup, va me faire gagner 2 grâce à ça. Ouais. 2, 3, 4. Tiens, je te le donne, c'est gentil. Ah oui, merci. Sympa. Non, pas merci. Voilà, et donc là, pour 4 mana, sachant que les artefacts coûtent 1 de moins. Et si je partais sur un truc un peu chelou? Je sais pas. Je me tâte à partir en mode très agressif. Pas part sur un truc chelou que je gagne quand même une game au moment en live. Ouais, mais attention, un truc chelou, ça peut gagner. Un truc chelou, ça peut gagner. Je suis à la de prendre une Verdant Elemental pour pouvoir... pouvoir... Avec mon temple, en fait, ça fait quand même gagner 5, ce qui est très fort. Par contre, après, vraiment, j'ai un jeu de piste, quoi. Est-ce que tu vas réfléchir longtemps ou pas? Non. Parce que sinon, je vais jeter un petit œil quand même. Non, tu vois, maintenant, je vais finir. Tac, 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 3, 2, 1. Allez, je le tente. On dirait hier soir. Non, je rigole. Tu veux le 3, 2, 1 Je finis bientôt. Vas-y, on remplace. Vas-y. Ok. Eh bien, moi, cher monsieur, je vais l'acheter ton temple du vent. Ah, tu vois. Parce que grâce à Reisa, il coûte 1 de moins et j'ai 2, 3, 4, 5. Et j'ai une petite milice pourrie. Voilà, tac. Est-ce qu'il y a un monstre à 1 que je peux te refiler? Non. Ah, il y a un héros du néant qui a Empower qui te fait gagner 3 forces. Et s'il y a une carte du néant dans ta défausse, tu pioches une carte. On est bon. C'est fort aussi. Là, j'ai pas mes petits bannisseurs là et ça me stresse un peu. À moi de jouer? Parce que j'ai un monstre maintenant. Ok, j'utilise 4 pour prendre un Thunder Templar qui va donc Empower une militia. Ici. Et du coup, je peux, si je le joue, tuer un monstre qui coûte 5 ou moins sans payer, sans payer le coût. Ouais. Gratuit quoi. Ouais. Et un autre Temple of Heroes. Qui du coup coûte 3. Alors. J'ai une... Ah bah voilà, je l'ai, celui-là. Je le joue, tiens, il est pour toi. Très bien, vas-y, mets-le. Ça m'a pris une place dans ma main, mais bon, tant pis. J'ai une Keen-Eyed Aspirant, je vais prendre un honneur, et du coup j'ai 4. Du coup, puisque j'ai 4, je vais prendre... Moi aussi j'ai ma Keen-Eyed. Je vais partir sur un temple des héros qui coûte que 3 du coup. Et pour 1, j'achète ce héros. Bien vu. Voilà, c'est meilleur. Je vais même proposer de faire un N-Power quand tu l'achètes. Oh, quel? Quand je l'achète, j'ai N-Power, pardon. Donc, apprenti viré. Excuse-moi, merci. Il n'y a pas de lézard. Je vais donc faire ça ici.
Et ça tombe plutôt bien puisque j'ai récupéré mon Thunder Templar. Bon, je gagne pas parce que c'est pas héros, hein, ça, c'est pas héros. Donc je vais défaire un monstre de 5 ou moins, ça tombe bien, il y en a un qui coûte 5. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une 5 Champion Revelation. Ok. Est-ce que tu as un monstre en main? Non, j'en avais qu'un et je t'ai donné. Il n'y a aucun souci. Je vais tuer ça, gagner 5. Vas-y. Tu me révèles un Wildfire Elemental, il me reste 3. Pour 3, est-ce que ça part en mystique ou pas? Ou est-ce que là j'ai pas du tout, au contraire l'inverse? Pour 3, il n'y a pas de truc lié à la vie au milieu. Ah oui, comme j'ai ça, du coup je vais gagner 2 de plus. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai tué un monstre. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était un autre temple des héros, je disais il a pas joué de lié à la vie. Et pour 3, je pense que j'achète un mystique, hein, ça me paraît très honnête. Vas-y. Ça marche. J'ai mon temple du vent. Donc je vais jouer ce temple du vent. Je vais bannir un apprenti ici pour prendre une mystique. Et du coup, je vais faire... pour 5. Je vais acheter ce Void Rift. Je l'aime bien, je pense. Je vais faire Empower. Alors, attends. Moi, j'ai un peu envie de tège ma milice, en fait. Tu peux la jouer. Hein. Enfin, tu peux la... Je la mets en réserve, c'est ça? Ouais, ah oui, d'accord, très bien. Et bah, je prends un Void Rift qui, du coup, va me sortir ce truc-là. Je sors ça et j'ai 2, du coup. Et je vais du coup, tuer... 3, parce que tu as joué la milice. Et j'ai du coup 3, mais disons que ça sert à rien, puisque j'ai tué un cultiste pour 1. Vas-y. Ok, à moi de jouer. Alors, je vais commencer par faire un Verdant Elemental qui fait gagner 3. Et comme j'ai joué un Life Point Hero, ce tour-ci, je gagne 5 en tout. Ouais. Un Life Bound. Exactement. Un Life Bound, comme le Disney Bound. Comme maintenant j'ai 14 de... C'est pas la meilleure prononciation, mais c'est mieux que Bound. Comme j'ai 14 et que toi tu as 8. Eh bien je peux jouer ça qui me rapporte 3. Yes, 3. Donc je ne retrigger pas ça parce que c'est qu'une fois partout. 3, 4, 5, 6. Vends-moi du rêve. Eh bien, je tu peux acheter ça. Un seul bloc, mais est-ce que j'ai un intérêt quelconque? Parce qu'il a un de moins avec Reza. You may put directly into play. Mais put. Ouais. Ouais, tu sais. Un put, comme au golf, comme hier soir. Non, Cinéma. Comme ce soir, j'espère. Je vais prendre... Ah, je crois faut le prendre. Je crois qu'il faut le prendre automatiquement. Ah bah à mon avis, il a 7 points, même s'il ne te sert pas... Ouais, allez, vas-y, c'est pris. Moi, je l'avais acheté, même si... c'est pris. Ça pourrit pas en plus nécessairement ta main. Bon. Elle va se taire, celle-là. Alors, comment tu l'as éduquée? Je vais prendre avec Scrap Waver, je vais piocher une TK. Ah bah attends, je vais remélanger du coup. Ah merde! Non, bougez pas. Oui, bougez pas. Ça. Cherchez le poney. Avant ça, je vais faire un temple du vent. Je vais bannir de ma défausse. Qu'est-ce que je vais faire 2, 4, 5. Je me retrouve toujours avec 5. Je draw. Et j'ai que 2. Ok. Je vais faire ça. Je vais bannir cet apprenti pour prendre une infanterie lourde. Du coup, avec 2, 4 et un 5e en réserve, je vais tuer ce Elemental Wildfire pour gagner 4. Et bannir. Et donc ça, j'ai remplacé avant. Oui, hein, oui. ouais. Et bannir jusqu'à 2 cartes dans la ligne centrale. Je vais te virer tes trucs méca. Parce que je te sens pas. Je vais avoir 2 mots à lui dire. Attends, avant de faire ça, j'aurais eu envie de piocher. Mais non, attendez, avant de tuer quoi que ce soit, je pioche. Attends. Je pioche. Salut Mélisine. Alors, je pioche ce machin avant et ça change R. Donc, qu'est-ce que je vais bannir au milieu? En vrai, j'ai pas tellement envie qu'il achète des trucs. Ouais, ça me fait... ça ramène des points, j'avoue, mais ça me fait un peu... J'ai pas joué de live band, évidemment, il faut que j'en achète. 24. Ah oui, c'est quand même... Mais enfin, avec elle, en plus, c'est un peu... Ça pourrait me servir, en vrai. Oh. Moi, je vais acheter cette merguez, à mon avis. Ou ça. Bon, je vire ces 2 cartes. Oh, putain, il y a des goggles. Ah, ça, c'est bien.
Bon, j'ai un autre Arthos là. Si je joue un héros lié à la vie, je gagnerai 2 points d'honneur, mais j'en ai pas dans mon pack. Et du coup, j'ai que 2. Ah oui, alors j'avais ça en réserve, mais ça sert à rien. Oh, attendez. Le prochain construct que j'acquiers, je peux le mettre en jeu. Et ça va être ce petit Oblivion Blossoms. C'est parfait. En fait, j'ai un héros qui dit que le prochain artefact que vous acquérez, vous pouvez le mettre directement en jeu. Donc pour 2, vu que ça coûte un de moins avec elle, j'achète un Blossoms ici. Du coup, il me dit une fois par tour gagner 1. Comme j'ai en réserve une milice, j'ai 2. Donc je tue un cultiste, je prends 1. Et comme j'ai banni ce tour-ci une carte, si je dis pas de bêtises, absolument, j'ai banni pour prendre une infanterie lourde, je gagne. Une fois par tour, si vous avez banni une carte, gagnez 1. Donc je gagne un autre honneur. Pas mal, petit combo. Très sympa. Donc c'est ma défausse, à pas confondre avec ce qui n'est pas ma défausse, qui sont mes artefacts. Et je reprends 5 cartes. Voilà, je vais jouer pour lui, faire de la merde. Alors, c'est bien Villainous ou plutôt est-ce facile à jouer? Est-ce que Villainous c'est bien? Je laisse le chat répondre. Je te laisse regarder notre mur de jeu. Et encore là, j'ai mis qu'une boîte. Non, il y a une deuxième là. Il y a une troisième là. Oh, il y en a une quatrième. Il y a tout. Les Villainous, c'est très bien. C'est facile à jouer, absolument. Parce qu'en fait, la mécanique va être plus ou moins... Enfin, je veux dire, la façon de jouer, les mécaniques de jeu vont être les mêmes d'un deck à l'autre. Et par contre, l'objectif, et là, pour le coup, on va dire la mécanique de jeu intrinsèque au héros, va varier d'un héros à l'autre, d'un méchant à l'autre. Donc, ouais, bien sûr, tu peux te prendre une boîte de base, la boîte verte avec Maléfique. Tu as 6 méchants dedans qui vont fonctionner les 6 d'une manière différente, parce qu'en fait tu n'as jamais le même objectif que ton adversaire, et puis tu peux commencer avec un petit pack plutôt facile à jouer comme le Prince Jean, pas très très difficile dans la manipulation, et puis voilà. Mais oui, c'est très très bien, pas très difficile à jouer, il faut le prendre en main comme beaucoup de jeux. Je suppute que c'est ta WAM. J'ai fait un assez bon tour. Est-ce que tu m'as laissé un monstre? Attends, j'ai fait un assez bon tour, figure-toi, parce que regarde ce que j'ai fait. J'ai vu que j'ai joué un Scrap Weaver qui me disait que je pouvais mettre en jeu le prochain Arthos que j'achetais. Et donc du coup, j'ai mis en jeu un Blossoms qui m'a donné un autre honneur. Donc j'ai pu tuer un cultiste. Et comme j'avais banni grâce au temple, j'ai gagné un petit... Pas mal. Et puis moi, j'aime bien avoir des constructs qui sont des types différents. Ah non, c'est très fort. Bien ouais, En vrai, je m'en fous, mais... Bien ouais, je meuf. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai 4 plus un Thunder machin. Donc il me faut absolument un monstre. Parce que sinon, ce truc-là me sert à bannir un cultiste, qui est quand même pas très fort. Oui, mais c'est pas grave. Du coup, je vais essayer de creuser. Pour creuser, je vais d'abord prendre un Merci Willan pour ton follow, c'est gentil. Donc ça me coûte 1, je creuse. Ah. C'est bien, mais... C'est pour maman, ça. C'est bien, mais il y a mieux. Du coup, je vais pour... Là, c'est quand même un peu risqué. Si j'ai banni un truc à 2 et que j'ai pas un truc à 1, ça serait quand même un peu dommage. Ça, c'est beau, ça. Donc, je pense que je vais plutôt bannir... Qu'est-ce qu'il fait déjà, lui? Tu gagnes 2, et s'il y a une carte du néant dans ta défausse, tu gagnes un autre force. J'ai beaucoup de cartes du néant. Et lui, déjà, qu'est-ce qu'il fait? Tu le bannis une carte de ta main. Ouais. Et si tu le fais, tu ajoutes mystique et ou une infanterie lourde dans ta main. Les sœurs du vent. Ça, j'aime bien, ça. Tu les avais eu la dernière fois. Ça, j'aime bien, je les avais eu, ça m'avait plutôt plu. Je vais les prendre. Et là, regarde, je te révèle un monstre qui coûte 5. Allez. Bon. Ah, il est beau. Mais écoute, ce sera un Yuk Tribe, du coup, tant pis. Tu le prends, c'est ça? Du coup, je vais faire ça dessus. L'avantage, c'est que du coup, comme j'ai quand même tué un honneur mec, de Yuk. Merci, et tu en veux bien 2 de ma mail, de mon armure. Merci à toi. Bien, alors moi je vais faire un truc un peu sympa parce que j'ai un Void Drift Stalker que j'ai acheté tout à l'heure. Il va me donner 3 forces et s'il y a une carte du néant dans ma défausse, je pioche et j'ai mon petit Shadow Elemental. Donc je vais piocher un autre Shadow Elemental. Donc j'ai 5, monsieur. On s'est fait raid ou c'est quoi le bail là? Oh, peut-être. Il y a eu un raid. Oui, il y a eu un raid. Oh, c'est Chakam, on dirait. Oh, mais c'est Chakam. Du coup, je sais pas si tu l'as... Oh, ma Chakam. Merci à toi. On est en train de jouer à... Eh bien, un jeu de société, tout simplement. Oh, Chakam, t'es un amour, je t'aime. Je me retourne, je vois. Quand je on vois peut... que ça fait x2 ou plus. Oh, ma Chakam. Dès qu'on peut, tu viens faire de la pâtisserie à la maison et on se fait nos petites émissions. Ouais, c'était prévu qu'à la base, vous voyez, pour... On chante et tout. Ah, la plus belle, trop bien. Et bah, dès que c'est possible... T'es un amour. On est en train de jouer un petit jeu de société, c'est très sympa.
Voilà, en couple. Et on dit des conneries. Voilà, grosso modo, c'est ça. Très bien, c'est à moi ou pas ? Et la bise à Angers. Oui, exactement. Bah, t'étais en train de jouer, je crois, non ? Ouais, je suis en train de jouer. Avant que je te coupe. Avant que chacun me te coupe. Oh, vous êtes des amours, vraiment. Alors, on y va. 3, 4, 5. Du coup, moi, j'ai celui-là. Je vais bannir cette milice. Non, j'ai un pour monstre. Je sors le monstre. Les viewers de Chakam qui ne te connaîtraient pas, parce que en fait, moi je suis qu'un guest, hein. Je suis là, je ne suis que le passe-plat, comme dirait Norman Janus. Ici, on fait donc un peu de jeu de société de temps en temps à deux, mais tu fais surtout du jeu. Je fais plein de choses. Vas-y, bah, dis ce que tu veux. Est-ce que tu as fini ton tour ? Oh, il y a Valiant qui a sub Chakam en plus, mais quel amour. Talent. Quel amour. Est-ce que tu as fini ton tour ? J'ai pas du tout fini mon tour. Finis ton tour vite et après tu parles. Tu pupes dès. Et bah tu sais quoi ? C'est la règle. Dès que tu te fais, tu fais. Oh, restez. Pour 4, dès que tu te fais. J'achète des. Ah putain, j'ai ça. Oh, c'est infâme. Attends, j'ai trop de construct et je regarde pas. En fait, attends, je vais bannir ça. Non, c'est dans ma discard pile. C'est pour ça que là il y a plein de follow, tout ça. Ouais, c'est. Bouge pas. Je sors l'apprenti pour retrouver une milice, une mystique. J'ai 2, 4, 6, 7 mec. J'ai 7, je vais acheter... Et j'ai banni une carte, donc je vais prendre un honneur. Et en plus, j'ai... Ah putain, attends, j'ai un truc de plus là. Qu'est-ce que j'ai tué ? Un Youk là ? Oh, je ne sais plus. Oui, il me reste 4, c'est ça ? Donc je vais tuer 2 cultistes. Allez, on va faire comme ça. Et je vais faire 2, 4, 6, j'ai 7. Je vais prendre ça pour 4. Là, tu aurais un monstre à 4 et tu regrettes d'avoir tué un cultiste. Et du coup, il me reste combien ? 3 ? Ouais. Je vais la prendre elle. Du coup, tu peux faire une power. Ah putain, en fait, j'aurais pas dû tuer le cultiste. Eh bah vas-y, c'est pas grave. Oui, mais de toute façon, ça change rien. Ah oui, je gagne 2 quand même. Juste, tu me le le prends et il me reste 2. C'est ça ? Ouais, je crois. Qu'est-ce qui se passe avec le trial ? Quand tu joues un monstre, tu gagnes 2. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Il me reste 2 ou pas ? Je ne sais pas, j'ai pas suivi. Oui, avec un water elemental. Allez. Oui. Allez, go. Bon, maintenant tu fais ta pub. Bon, maintenant je vous parle. Pour ceux qui sont restés, évidemment, c'est les meilleurs. Pourquoi c'est bien de s'abonner bon. Pourquoi c'est bien de follow au moins ta chaîne ? Ben, vous pouvez follow parce que j'ai voulu faire du stream pour partager des choses à un moment où on n'arrivait plus à se parler entre les gens puisque on est tous foutus. Et du coup, je me suis dit, je vais streamer des petits jeux qui sont ma passion, qui me font kiffer, qui me font vibrer. Je veux aussi prouver qu'on peut très bien être entouré de ça et pouvoir quand même être heureux. Non, non, qu'on peut être parent parce que j'ai une petite fille évidemment qui me prend plein de temps et quand même se faire kiffer et jouer et voilà. Donc je présente plein de jeux que j'aime beaucoup, des jeux vidéo, des jeux de société. Je fais de la cuisine. Je chante puisque je suis comédienne, chanteuse, enfin intermitteuse on va dire et donc voilà si ça vous dit et surtout je reste et j'ai continué parce que j'ai une communauté de malades. On a un Discord si vous voulez venir dessus, on parle de plein de choses et ils sont tous adorables, c'est un chat et une communauté tellement bienveillante que voilà, je vous aime et bientôt la semaine prochaine aussi il y aura à peu près tout ce programme là donc ce sera très cool. Voilà en gros on fait quoi, je fais beaucoup de jeux d'enquête, du Disney. Parce qu'on est très Sherlock, on adore tout ce qui est les enquêtes, faire les détectives, donc ça on adore. On fait tous ces jeux-là, et puis du Disney, et quoi d'autre j'aime bien faire un peu de jeux de gestion. C'est quoi mes autres thèmes ? La cuisine. Et puis Disney en général, il y a plein de petits jeux Disney. Voilà. Parfait, j'ai fini mon tour. Eh ben c'est très bien. Bon, en gros, j'ai pu jouer un monstre grâce à ça. Oui. Et donc je suis repassé. D'accord. Ah bah oui, non, mais non du coup. Parce que, en fait, le monstre que je t'ai passé, il n'aurait pas pu dans ta défausse. Ce qui m'a permis donc, de gagner 2 et de tuer un cultiste. Voilà, et puis j'ai gagné de l'honneur. C'est un jeu qui de toute façon va aller vite. Enfin, je suis parti dans un mood un petit peu agressif. Honneur. Où je vais gagner pas mal d'honneur, donc la partie va être assez courte. Je vais apporter honneur à tous, à ma famille. Voilà. C'est surtout du bon plaisir à regarder, elle nous fait dégager du sourire, voilà. On dit beaucoup de bêtises, il y a un humour, on va dire, très en dessous de la ceinture, après, attends, mais toujours subtil et jamais vulgaire. Oui, bon, s'ils viennent du live de Chakam, ça va. D'accord. Chakam, elle mâche pas ses mots. Chakam, c'est une femme que j'aime beaucoup parce qu'elle est très libre et qu'elle dit ce qu'elle pense et que... Elle appelle un chat un chat et une chatte une chatte. Elle appelle une chatte une chatte, exactement. Donc c'est ce qu'on veut voir, donc c'est très bien. Je vais prendre un Scrap Waver pour piocher une carte. Ensuite, j'ai plein de trucs et j'ai pas de réunion. Ah, j'ai pas gagné 2 honneurs quand j'ai joué... j'avais joué un héros lié à la vie. Il y a moyen. Je ne sais pas, si tu penses que oui... Bon, je joue une Key Knight, c'est pas grave. Du coup, je gagne 3 honneurs, puisque j'ai ça et ça. Ensuite, je joue une autre Key Knight, donc j'ai un honneur. Et si vous arrivez et que vous ne comprenez absolument rien à ce qu'on fait, c'est normal, puisque voilà. Sachez que tu as aussi elle a aussi une chaîne YouTube
Tarsa TV sur YouTube. Et donc vous pouvez notamment voir le premier match d'Ascension qu'on a fait. On explique bien les règles, tout ça. C'est un jeu de deck building qui est extrêmement bien, notamment à 2. J'ai 5, ça sert à rien. Et là j'ai 4. Non, j'ai 2, 4, 5 et là j'ai 4. Qu'est-ce que je vais faire pour 4 ? Ah merde, la meuf elle est partie donc j'ai plus moyen d'acheter les goggles. J'achète tu sais quoi ce machin parce que je pense que tu pars en mode honneur et que ça va être un peu embêtant pour moi. Et ensuite je vais tuer 2 cultistes parce que je ne vois pas de monstre. Tu en vois ? Moi non. Ben non. Donc tac, je fais de la monnaie et j'achète mes 2 cultistes. Voilà, enfin je paye mes 2 cultistes. Je crois que j'ai fait ce qu'il fallait mais... Attends, j'ai joué un Weaver donc je peux jouer ça. J'ai pas 3 Mechana Construct mais je le joue devant moi. C'est toujours ça de prix. Voilà. Grâce à... Peut-être mets ça en dessous parce qu'en fait on s'en fiche et étale bien tes artefacts. D'accord. Je pense qu'au niveau de la visibilité, je voulais juste que vous voyez ma défausse. Pas plus mal. Moi de mon côté, je vais jouer mon Cell Block E qui ne fait rien du tout pour le moment. Cell Block I. Oui, bon. Je vais ensuite, il faut que je creuse pareil en fait. Parce que je récupère ça et on n'a pas de monstre. Pourquoi j'ai tout ça? Donc moi j'ai 4 runes. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est ma maman que je dois me prendre. 4 runes. On va prendre ta main. Alors je peux même rien acheter en fait. Tu n'achètes rien. Il n'y a rien en dessous de 5, on est d'accord. Il y a quand même Sony Luke Skywalker là. Ah mais c'est genre la merde en fait. Light Wielder. Il n'y a rien en dessous de ça. On joue à Among Us aussi, on aime bien jouer à Among Us. En fait j'aime beaucoup aussi jouer avec mes viewers. Donc bon, bah, vas-y, hein, on joue sur Board Game Arena et sur Among Us. Voilà. Ouais, je vais prendre 2 Heavy Infantry en espérant que les monstres reviennent. Et puis je vais tuer un cultiste. Ils sont des amours parce qu'ils me font tout le temps des petits cadeaux. C'est vrai. Voilà, ça c'est un béret que m'a offert, c'est un panier, hein, mais je décidé d'en faire un béret, que m'a offert un viewer. Et lundi, t'attends un cadeau aussi pour moi. Ah oui? Que je présenterai mardi, on fait un... Et mardi, toute la journée, on fait puzzle. Live puzzle, toute la journée, depuis 8h le matin. Très bien, alors, ça s'est passé comment? Je vais prendre un... Attends, il n'y a pas de monstre, hein, donc ça ne sert à rien. Live puzzles sont épiques, ouais. 3, 4... Surtout qu'elle nous... attends. Elle nous prend la cuisine pour 12 heures. J'enlève la milice grâce à Temple of the Wind pour prendre une mystique. Du coup, j'ai banni une carte. Je gagne un honneur. Pour ceux qui ne sauraient pas, on est dans la cuisine. On a fait un mur de jeu de société. Et du coup, j'aurai 4 avec ça. J'ai pas de live band. Et j'ai pas de mécana. Ok. J'ai 2, 4, 5. Est-ce que j'ai un truc à bannir dans ma discard pile? Genre un monstre que tu m'aurais donné. Voilà. Au revoir. Du coup, qu'est-ce que je peux acheter pour 5? Des goggles qui rapportent 5 points. Ça m'a l'air d'être le meilleur plan. Ok. Et il y a Youk en mode gentil. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a aussi le Youk en mode con. En mode monstre. Et voilà, et j'ai 4. Donc je vais tuer... Ah, est-ce qu'il y a un void dans ma discard pile? Oui, putain de sa race, je pouvais piocher. Une autre mystique. Donc en fait, je pouvais acheter un Sony. Ouais, mais mets tes cartes. Oui, d'accord, j'achète Sony. Voilà. Parce que j'ai 7. Tu peux empower. Est-ce que je voulais... je peux empower un apprenti. Et attends, avec ce D-Range, j'ai déjà fait. D'accord. C'est bon. Donc il n'y a plus rien à faire. Ok, c'est bon, vas-y. J'ai trop de trucs qui font des trucs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, faudra vraiment que tu mettes plus tes cartes là que les gens puissent les voir. En fait, toutes les cartes sont là, on voit rien. Mais quand je joue, je les mets dessus, après pour les remballer, c'est super chiant. Après, je vais remballer mes... Tu fais bien mes artefacts. Ce que tu veux. Est-ce que j'ai toujours celui qui a le plus d'honneur actuellement? Pas besoin de cuisine, le micro-ondes suffit jamais de la vie. T'as tout à fait compris. J'ai 24. Chacun, c'est un petit amour d'avoir raid ici là. J'ai hâte de la tu peux me dire combien d'honneur tu as, s'il te plaît? Combien j'ai d'honneur? Beaucoup. Très peu depuis que je te rencontre. J'ai vraiment... 5, 10, 15, 20, 25. Bon, donc moi j'en ai 24, c'est-à-dire qu'il faut que j'en gagne avant de jouer ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ça veut dire que je vais d'abord... comme ça devant tes yeux ébahis, j'ai 5 roues. Je vais d'abord jouer un monstre. Ce monstre, je peux en fait, ça qui est pas mal aussi avec le cell block en vrai, oui. C'est que comme le monstre que je joue, je peux le mettre, transformer en mecha, et ben du coup c'est un monstre en moins que j'ai dans mon truc. Déjà, oui. Okay. Du coup, comme j'ai fait ça et que j'ai joué un monstre, eh bien je vais pouvoir gagner 2. Comme j'ai gagné 2... Attends, je vais me faire de la monnaie. Du coup, j'ai gagné 2, ça veut dire que je gagne ça plus 1. Voilà. Bah, vous pourrez passer sur le live puzzle pendant le travail, quelque part. Et bien du coup, maintenant, j'ai Merci Princess Sayen pour le follow, c'est très gentil. J'ai donc plus... Et merci Foyard aussi pour le follow, c'est gentil. J'ai donc plus d'honneur que toi, donc du coup, je gagne 3. Bienvenue sur cette 4, chaîne et dans cette commune d'amour. 6. Et pour 6, qu'est-ce qui va se faire? Avec des trucs bien. C'est quoi quand tu acquires? Quand tu le prends, il s'appelle le frère Laias, tu le mets dans ta main si tu as joué une mystique ce tour-ci.
Et tu l'as dans le huc. Il n'y en a pas. Et ça faisait quoi? Piocher 2 cartes. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal. Il y a un moine à 4. Qui te rapporte 4 aussi. Ça me va pas trop. Lui, il fait quoi? Il y a une 3, il met peut-être un monster in your hand. Ouais. Mais en fait, il est pas si foufou. Vas-y, je prends le browser machin. Ok. Et puis ça me permet d'empower, donc de bannir un truc comme ça. Ah. Et c'est à toi de jouer. Ça marche. Moi, je vais draw sur le Water Elemental. Ah, par contre, j'ai un peu deck, j'avais gagné 2 quand j'ai joué un monstre. Moi aussi, je gagne 1 parce que du coup, j'ai joué ce monstre-là et j'aurais du coup gagné ça. À un moment donné, j'ai joué un monstre que je t'ai donné, je devrais en avoir un aussi. Bah, prends-le. Parce que j'aurais tué un cultiste. Oui, prends-le. Ok, nickel. Très bien. Et d'ailleurs, je me demande... Attends, je suis en train de me demander... Ça sub. Ah, c'est gentil, HK, merci beaucoup. T'es un amour, maintenant tu as droit à ton petit œuf. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me demande si à un moment donné, j'aurais pas pu l'acheter en vrai. Ah bah ça par contre... Quand j'ai accumulé, tu sais, ça, machin, plus ça. Mais bon, c'est pas très grave. Je draw sur Water Elemental. Ah, j'ai Sony. Light Wielder. Defeat un monstre. Super. Les monstres, on en a eu aucun. Sans payer son coût. Si ce monstre devait aller dans le néant, tu peux le mettre dans la discard pile instead, alors que c'est déjà ce qu'il fait. Alors franchement, Sony Luke Skywalker, il repassera. Hein. Mais achète pour pouvoir choper un monstre. Il repassera celui-là. Tiens. Non, achète. Ah oui, tu veux dire que c'est moi qui l'achète. Alors je vais l'acheter avec mon Oblivion Blossoms, d'accord? Donc tu le prends, je gagne 1. Je mets ici. Ah. Voilà. Déjà. Un petit peu mieux, mais il fait la même chose. Donc je vais le defeat pour gagner 2. Et je te le donne. Ok. Ah, il y a un grand arbitre Todd. En mode un grand arbitre Augustin. Il est là. Donc, est-ce que j'ai banni ce tour-ci? Je vais bannir ce dans ma discard pile. J'en ai pas. Putain, il marche pas le temple du vent. Et t'es d'accord que tu bannissais toujours dans ta discard pile, hein, pas dans ta main. Hein. Oui, non, tu peux pas bannir dans ta main. D'accord. Temple du vent est bien, mais c'est pas non plus pas toujours, exceptionnel. D'accord. Je vais jouer des goggles là qui servent à R. Oui. Voilà, à part me rapporter 5 points, et comme ça on est quand même content. En vrai, ça va être plus serré cette partie. Hein. Ce sera ton dernier tour, hein, pour information. C'est mon dernier tour? Oui. Et bah, à mon avis, je peux tuer que 2 cultistes et j'ai 1. On est d'accord que j'ai rien raté? J'ai pris 1 d'avoir banni une carte. Je ne sais pas du tout. Je suis pas sûre que je le prends. Parce que vraiment, je suis pas sûre. Quand j'ai dit je bannis un apprenti pour prendre une... Ah non, j'ai pas banni du coup. Parce que je voulais bannir un apprenti pour prendre une mystique, mais je ne peux pas. Je n'ai pas banni. J'ai rien banni du tout. J'ai 4. Je tue 2 cultistes. Allez hop. Comme ça. Et je fais rien pour 1. Ok, à moi. Tu peux commencer à compter. Ça marche. Mon dernier tour va consister... Les ordres sont des désirs. Ah bah ça me va très bien. Moi, à mettre ce truc-là ici. Ensuite, je vais... Allez hop. Qui va faire un Sister of the Wind. Je le bannis ainsi qu'un autre truc dans ma main. Et si je le fais, j'ajoute à ma main, donc je vais bannir à la fois ça et à la fois ça, j'ajoute à ma main une mystique et une Evil Enchantress. Donc mystique et Evil Enchantress, pardon. Et on va pas tarder à aller s'occuper de notre petit lutin qui nous appelle parce qu'il veut son livre. Tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais faire un. Vous n'allez pas le croire, les gars. 20, t'as encore son 9? Tu verras. Je vais faire un 20 Elemental qui va donc me rapporter 3 plus 2, puisque c'est un truc comme ça. Donc j'ai 3 en plus là. Je compte que j'ai 3 en plus. Donc ça c'est bon. Et ensuite j'ai quoi du coup? Je vais jouer un monstre qui va me rapporter 2. Je vais jouer une Evil Enchantress, donc j'ai 4 de patates. Et j'ai une mystique à 2. Donc... je peux rien acheter avec la mystique, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais quand même acheter une Evil Enchantress, parce que ça m'ajoute 1. Tu prends 2 cultistes. Et je prends 2 cultistes, donc j'ai 5 de plus en tout. Ok. Voilà. Je pense que tu as gagné, mais ça aurait pas... Enfin, je pense que ce sera... J'ai quand même eu pas mal d'honneur. C'est vrai? Pour moi c'est serré. Donc là j'ai... Donc j'avais 5 en plus. T'as fini par bannir tes Sisters of the Wind? Ouais, de toute façon là. J'ai 5 en plus, donc ça veut dire que là j'ai 30. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7... Là, t'as 5, 10, 15, 20, 25. Non, ah oui. Parce que j'ai mes 5 en plus. Ah oui. J'ai mes 5 en plus, donc ça c'est bon. Là, normalement, j'ai 10, c'est ça. Ensuite, 1, 2, 3... attends, tu sais que je compte plus vite en comptant les 15 qui sont en état. Moi, je fais mes petits tas comme ça permet de recompter facilement si jamais il y a un souci. 1, 2, 3, Salut 4, Ange Noir, 5, comment 6, vas-tu? 10. 1, 2, 3, 4, 5... Bienvenue sur le live. Est-ce que je vais le battre? 3, 4, 5, 65.
69. J'ai encore 69, les gars, vous allez pas le croire. Alors ça, franchement... J'ai fait 69 x 2 et je te bats de 4 points. Et ben, GG à toi. Tu vois, et encore, je pense que serré, t'as gagné. À un moment donné, on a été éblouis par chaque âme et je pense que j'aurais pu... je sais pas quoi. Et j'ai un double 69 là, ça veut dire qu'on va passer une bonne soirée, mec. Ah, il y a intérêt. Là, c'est un signe. Plutôt 2 fois 1. Là, c'est un signe. Très bien. Et bah écoutez, c'est terminé pour cette petite game très sympa. Ces 2 petites games sympas. C'était Ascension, l'extension qui s'appelle Gift of the Elements. C'est le cadeau des éléments. D'ailleurs, ouais, on se rend compte qu'il y a beaucoup de trucs de la terre, trucs de l'eau, hein. Tu vois ? Oui, c'est vrai. On n'a pas trop fait attention c'est vrai, à il y ça. a des élémentaux, machin. Il y a pas mal d'élémentaux de je sais pas quoi dans les monstres. Il y a, rien que là, devant nous, on a la purée de la terre. Personnellement, là. le lore dans les jeux de deck building, je m'en fous. Oui, c'est vrai que c'était pas... Et puis, je dois dire que si on en avait pas reparlé, on n'aurait pas forcément dit « Ah ouais, c'est un plein truc d'élémental, quoi. » Mais voilà, Ascension, le Gift of the Elements, c'est l'extension de Ascension, le jeu de base qui s'appelait les âmes déchaînées. Et voilà, c'était très sympa. Merci à tous d'avoir été là. On va ranger très vite parce qu'il y a de la cuisine qui arrive. On va faire une spéciale pâte. C'est un petit cadeau C'est un petit cadeau. J'ai dit c'est un petit kido que cadeau quand même. Hein. C'est un petit cadeau que Kido m'a fait pour mon anniversaire lundi dernier. Et du coup, un petit livre très cool qui s'appelle Manger des pâtes. Faire des pâtes, quoi. Et du coup, on va faire des pâtes en mode on se la raconte, quoi. Donc on ajoute des petits machins et tout, mais ça reste des pâtes. Et c'est très très bon. Ça va être très très bon, j'espère. Et donc rendez-vous pour... tout de suite, on va faire ça maintenant. Dès que je relance, on le fait. Et demain, on joue sur Board Game Arena, une plateforme de jeux de société en ligne avec les viewers. On va jouer à The Crew et on va jouer à Concept. Donc je pense qu'on va se marrer dans les 2 cas. Et puis on pourra pas finir ce Board Game Arena sans faire un petit contest entre modos de Yahtzee, évidemment, puisqu'on y joue tous les soirs et qu'on est bien entraîné sur notre chance. On va jouer au Yahtzee. Voilà, les modos vous envoient les réseaux sociaux. Vous pouvez les suivre pour retrouver un peu toutes les actus. Et puis vous pouvez aussi rejoindre notre Discord. Voilà, c'est très cool. Merci encore Chakam de nous avoir raid, c'est très gentil. T'es un amour et dès que c'est possible, on se voit, on live ensemble. Tu viendras faire de la pâtisserie ici et puis tout ce dont on avait parlé, ça sera avec un grand plaisir. Et voilà. Bravissima, challenge accent italiana, Tarsa la Vela. Et voilà, je crois que tu as tout dit. Comme on dit toujours, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres et bisous sains. Allez, ciao tout le monde. Il fait des 69, à plus. Salut.